Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Bonjour Madame Janine, bon Monsieur après-midi. Pierre, oui, vous aussi, à tous nos auditeurs et auditrices également. J'espère qu'on va aller à fond dans l'âme humaine. C'est mon grand souhait. Ça doit être le vôtre aussi. À fond la J'aime caisse. ça. Dans le prolonge. Non, mais des instants de vérité, ça fait du bien. Vous trouvez pas? Nous verrons. Nous verrons. Alors, on va Ça fait sortir du nos bien. petites pelles de l'introspection. Ça fait du bien, ça dépend à qui. C'est pas tout le monde qui est content. Mais Lorsqu'on gratouille la profondeur de l'âme humaine. Quand tu prends une pelle, Pierre, Oui. et que tu commences à creuser, Oui. ça peut être souffrant, effectivement. Mais à un moment donné, quand tu vois que tu es en train de retourner au sous-bassement, Oui. peut-être que c'est plaisant. Tu dis, oh, je sais d'où je viens. Je sais où sont mes forces, je sais où sont mes faiblesses, mais il a fallu donner le premier coup de pelle. Oh oui. Oui. D'abord se procurer une pelle, ensuite apprendre à l'utiliser, puis avoir des bons gants dans les mains pour ne pas s'abîmer les mains, etc. L'image n'est pas mauvaise. Alors, on parle aujourd'hui, Pierre, de repartir sa vie sur d'autres bases, ou si vous voulez, repartir à zéro. Repartir à zéro. Ouais. Si on l'entend, celle-là, Jeannette. Moi, je repars à zéro. Ouais. Recommencer sa vie à zéro. OK? Rien n'est acquis, on est d'accord là-dessus. Rien Oui. n'est acquis. On peut s'être donné un certain confort matériel, relationnel, avec nos proches. Puis du jour au lendemain, la maladie fait tout basculer. T'as un accident, c'est la même chose. Perte d'emploi. Est-ce qu'on se sent armé? Est-ce qu'on s'imagine qu'un jour, ce que nous vivons au moment où on se parle, là, Oui. ça va toujours durer? Est-ce qu'on s'imagine ça? Dans nos plus grands fantasmes? Ou si on se prépare à ce qu'il y ait des changements? Ouais. Repartir à zéro, Janine, on l'entend souvent. Je l'entends souvent, Oui. cette phrase-là. OK. Recommencer à zéro, repartir à zéro. Et plus souvent qu'autrement, il y a une grosse partie de cette affirmation-là qui est un mensonge à soi. C'est assez rare, ceux qui repartent à zéro. Oui, ça existe. Ça peut exister. Mais c'est plutôt rare. Et Faut que t'aies perdu la généralement... mémoire. Vois-tu, c'est important, cette petite phrase-là, qu'on la remette en question, qu'on la remette sur le tapis ou sur la table. Parce que, plus souvent qu'autrement, il s'agit d'une dramatisation hystérique, à nouveau. Et c'est important de ne pas dramatiser ou exagérer l'importance d'un événement. Parce que si on l'exagère, on va le trouver beaucoup plus difficile à solutionner. C'est important de jauger, Oui. de bien jauger un événement de vie, soit une perte d'emploi, une séparation, etc. Et parce que régulièrement, je suis obligé, on appelle ça il y a un mot pour ça, il va me revenir, là. Une distorsion cognitive. Oui. Alors, dans bien des cas, la personne est convaincue de devoir repartir à zéro, alors que tel n'est pas le cas. Il s'agit d'une distorsion cognitive. Bon, on en parle beaucoup quand on dit repartir à zéro. Ça fait beaucoup référence à l'aspect financier. Les gens, je repars à zéro. Là, relationnel aussi, après une séparation, un divorce, un décès. Ben oui. Parce que, chers amis, il est très rare. Voyez-vous, on peut vous dépouiller de votre argent. Mais on peut difficilement vous dépouiller de vos connaissances et de votre expérience. Oui. Donc, tout de suite là, lorsque vous êtes dépouillé, vous avez accusé des pertes financières importantes, on peut vous dépouiller momentanément de votre argent, oui, mais les connaissances et l'expérience acquises auparavant demeurent. Oui. Bon, c'est important ça là, parce que beaucoup de personnes disent « Ah, j'ai tout perdu! » Hey, wow, un instant. As-tu perdu tes connaissances? As-tu perdu ton expérience? À moins d'avoir été atteint au niveau cérébral. Voilà, bon, la un maladie. AVC ou quelque chose comme ça, ou un traumatisme crânien ou autre chose. Oui. Ah, Alzheimer. tout est début possible. d'Alzheimer, oui. D'où l'importance d'en parler. Exactement. Oui, il y a Là, c'est certaines vrai, conditions. tu peux perdre. Oui. La maladie peut te dépouiller, non pas de ton argent, mais de tes connaissances et de ton expérience. Et de ton corps, dans certains cas. Son pouce, Oui. là, de ton corps, il n'est plus utile. En tout cas, tu peux plus avoir... ta volonté a plus d'effet sur ton corps. Lors d'une séparation, on peut perdre le réseau de la belle famille. Oui. Le réseau social de la belle famille. On peut perdre ça. Mais on peut s'en recréer un réseau. Ou bien accepter l'épuration. Ah,
Regardons ça. Accepter l'épuration, vivre avec un troupeau moins important autour de soi. C'est ça? Oui. Tout ça est possible. On peut perdre un être cher. Un être cher peut décider de nous flusher. Bon, nous autres, cet être-là, on le voulait, puis on était bien avec, etc. Mais l'autre, il était pas bien, puis il décide d'aller voir ailleurs si elle y est ou si elle y est. Tu sais. Oui, il vous exclut. Vous êtes exclu de sa vie. Vous êtes exclu. C'est sa décision, puis Bon. c'est pas la vôtre. Alors, on peut perdre un être cher. Et, quelque temps plus tard, commencer à réaliser qu'on est peut-être mieux seul que mal accompagné. Souvent, on croyait que cet être-là était cher, mais lors de la séparation ou du divorce, là, on réalise que, il y a des petites couleurs que je ne les connaissais pas, surtout, lorsque on a passé devant les tribunaux pour la garde des enfants. Oh, tabarnouche, c'est plus le même langage, là. L'instant de vérité. Ma chère Janine, ça se dit des choses et ça fait des choses qu'on ne savait pas. Alors là, certains vont dire, Pierre, ce n'est que par stratégie. Tu vas sortir du venin par stratégie. Dans le fond, c'est pas ta pensée. Même dans les moments de séparation et devant les tribunaux. Janine, oui. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, excepté une partie. Lorsque tu as mentionné, ce n'est pas ta pensée. Non. Devant un tribunal, c'est pas un geste impulsif, là. C'est voulu, planifié, orchestré. Oui. Pour ça, je vous dis stratégie. Alors, le venin, la méchanceté exprimée dans les chicanes de garde d'enfants, c'est pas que ça dépasse la pensée. Non. C'est une facette de l'individu qu'on ne connaissait pas. Ça peut être ça. Tu me suis? Certain. Mais tu peux invoquer des affaires épouvantables par stratégie pour discréditer l'autre pour arriver à tes buts. Oui, puis même si c'est pas vrai. Dans certains cas, en être convaincu. Ben là, par exemple. On se dupe soi-même. Beaucoup de personnes, c'est pour ça que c'est important, ça dont on parle, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des ruptures. Puis il y a du monde en souffrance. Et graduellement, dans les quelques mois qui vont suivre, vont réaliser qu'ils sont beaucoup mieux seuls maintenant qu'avec l'autre. Ça arrive régulièrement, ça. Oui. Et il y a des personnes qui peuvent se retrouver seules et qui n'ont pas trop envie de renouer. Par contre, ils peuvent avoir aussi envie de renouer des liens. Alors tout ça, tu sais, c'est divers, ça, là, les réactions. Oui. Mais admettons, tu sais, quand on dit repartir à zéro, on va garder l'expression, comme d'autres vont dire, je refais ma vie. Oui. C'est-à-dire que tout est différent. Tu n'as plus le même encadrement matériel, tu n'as plus la même maison, tu n'as plus le même quartier. C'est valable pour des enfants aussi, là, des adolescents. Oui. Tu n'as plus le même conjoint. Est-ce que tu vas décider de continuer, comme vous venez de le mentionner, en couple ou tout seul? Non. Peut-être que tu trouves que c'est plus le fun de vivre tout seul, donc rebâtir tout ça. Oui, puis dans certains cas, on peut perdre les enfants, on peut perdre l'affection des enfants. Souvent, lors des ruptures, il y a un des deux protagonistes, un des deux parents qui va craquer les enfants contre l'autre parent. Ça, c'est quelque chose. Puis ça arrive souvent, Janine. Puis c'est pas fin. Alors, il y a des individus, des pères ou des mères, de plus en plus de mères d'ailleurs, qui vont se retrouver privés de l'affection de l'enfant qu'ils aimaient beaucoup. Et à ce moment-là, ils ont l'impression de recommencer à zéro, de repartir à zéro, de refaire leur vie. Non, soyez patients. D'où l'importance de ne pas dramatiser ou exagérer la situation. Oui, ça peut être pénible, mais si vous l'exagérez et vous la cristallisez, alors qu'elle aurait pu être réversible. Il y a une chose, il y a des avantages à vieillir. On voit des situations changer après quelques années. Oui. Moi, j'ai régulièrement j'incite du monde, soyez patients à l'occasion. Tu comprends? Le temps va te donner un certain confort, peut-être. Et tu as des revirements. Il y a des parents qui perdent la garde de leurs enfants, puis 4 ans plus tard, l'enfant, toc-toc, je veux m'en venir ici. Je reviens, mon papa chéri. Ou la maman, tu comprends? Maman, bien sûr, oui. Alors, il y a toutes sortes Alors, repartir à zéro, refaire sa vie, ça dépend. Puis allons-y mollo. Puis repartir à zéro, Pierre, c'est aussi ta façon de voir la vie. Je pense à une jeune femme qui avait peut-être 21 ans. Oui. Une jeune fille des îles de la Madeleine, elle est partie avec son chum, puis ils avaient des projets de vivre ensemble, puis tout ça, ils étaient partis, c'était en Colombie, et il s'est fait tirer. Le jeune s'est fait tirer, ça fait les journaux, là, il y a peut-être 2 ans de ça. Oui. Elle s'en remet très mal. Tout son schéma de référence a complètement basculé.
Il est mort, je pense, dans ses bras. Là, tu sais. C'est quelque chose, ça te change une vision de la vie. Alors, elle redémarre sa vie sur d'autres bases. Je te dirais, elle voit les choses de différentes façons. C'est un exemple de quelqu'un qui ne redémarre pas sa vie. Elle continue sa vie, mais ça va être différent. C'est ça. Il y a une différence entre redémarrer, recommencer, repartir et continuer, mais avec des modifications. C'est pas pareil. Alors, par exemple, il y a des ruptures. Tu ne repars pas à zéro nécessairement après une rupture, parce que tu peux avoir ton emploi, tes amis, ta famille. Voyons si tu repars à zéro. C'est là que vous dites qu'on a tendance à dramatiser avec des phrases comme ça. Oui, puis là, c'est comme si tu balançais tout, il n'y a plus rien qui existe. Pardon. Quand ça va mal, première chose quand ça va mal, ne pas s'énerver et ne pas dramatiser. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'est incrusté dans notre culture, ça, ces maudites réactions hystériques-là de bonnes femmes énervées. Ça s'est généralisé dans notre culture. Pas tout le monde, mais c'est généralisé. Et c'est mauvais, Janine. Alors, on va poser la question à nos auditeurs, auditrices, dans quelles circonstances ils ont eu l'impression, on va utiliser pareil les mêmes mots, Pierre, de repartir à zéro, de recommencer. C'est bien dit, oui. Tu sais, après une séparation, puis tout ça, de ne plus avoir de référence, dans quelles circonstances, puis est-ce qu'effectivement le temps a fait que ça s'est amélioré, c'était moins dramatique? Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Alors, c'est ça la question aujourd'hui. Repartir à zéro, avez-vous l'impression d'avoir fait ça une fois, deux fois, trois fois dans votre vie? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Avez-vous l'impression d'avoir eu à recommencer votre vie à zéro? Peut-être une impression, là. Si on en parle, on découvrirait peut-être autre chose. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Immédiatement, on passe à Jacques. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Jacques. Ça va, docteur? Ça va, maman Ross? Oui, j'écoute. Oui, moi, c'est la première fois que je vous appelle. Ça fait longtemps que je vous écoute. Oui. Merci beaucoup. Puis aujourd'hui, ça me touche. Oui. J'ai 39 ans. Oui. Puis il y a 4 ans, j'ai tout perdu. T'as dit, on perd tout, à part mon ouvrage. Oh! C'est gros, j'ai tout perdu. Hey, là, j'étais tout désolé. À part mon ouvrage. Ouais. Oh. Ben, de ces côtés, je me suis divorcé. Oui. Puis ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a coûté pas loin de 20 000 pour me divorcer. Oui. 20 000 Ouais, c'est ça. J'ai fait faillite. J'ai parti juste avec ma chemise puis mes outils. Bon, alors, divorce, faillite. Ouais. Là, divorce, c'était pas faillite. Tout à fait exagéré, là, dans votre cas. Ouais. Ça a tourné en faillite. En quel honneur que ça a coûté 20 000 $? Ben, à tout rafler. Comme qu'ils disent, elle en a profité puis elle a été chercher. C'est vrai? Oui. Mais ça consistait à quoi, le 20 000, là? Ben, les frais du divorce, les frais des meubles, la pension que j'ai payée, parce que moi, j'avais pas d'enfant. J'ai payé une pension temporaire que le juge m'a accordée parce que madame, elle travaillait pas depuis 8 ans. OK? Oh, tabarnouche. Une pension temporaire à madame? Ouais, ben, c'est pour l'aider financièrement quand ça replace sur la traque, comme qu'ils disent. Alors qu'il n'y a pas d'enfant? Moi, j'ai pas d'enfant. Elle en avait d'enfant de son premier mariage, mais moi, je n'avais pas avec, je n'ai jamais eu. Oh, c'est particulier, ça, on n'entend pas souvent ça, hein? Oh, Janine, j'ai dit, Jacques, expliquez-nous, parce que là, on est une gang, là, on est pendu à vos lèvres. C'est quoi cette affaire-là? Vous étiez marié, par exemple? Non, conjoint de fait. Conjoint de fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, je me suis pas assassiné, moi, puis j'ai payé si je voulais avoir la paix. OK? Pendant combien de temps vous avez payé une pension? Ah, c'est pas duré longtemps, 6 mois. 6 mois? Okay. Combien par mois vous deviez verser? 550. Oh, tabarnouche. Puis vous étiez obligé? Oui. J'ai payé son loyer, on pourrait dire, j'ai payé son loyer à madame. Et puis, j'ai déménagé, j'ai payé son déménagement. Et puis, en tout cas, j'ai tout donné. Je me suis donné un meuble, je suis parti juste avec mon linge. Alors, si je comprends bien, cette femme-là avait des enfants et demeurait à la maison pour s'occuper de ses enfants qui n'étaient pas de vous. Ai-je bien compris? Oui, c'est ça. Vous avez été un maudit bon poisson, mon Jacques? On appelle ça un gars comme vous, on appelle ça un poisson. Je sais, c'est pas le premier qui m'a le dit. Non. Puis je vous le dis, là, pas de façon méprisante, là. C'est pathétique, votre affaire. Vous avez été combien de temps avec cette femme-là, Jacques? Pratiquement 8 ans, là. 8 ans. 8 ans, 9 ans. OK. Et puis, bon, parce que à l'amiable, il y a des couples, quand ils se séparent, puis son conjoint est fait, puis il n'y a pas d'enfants en commun, ils vont s'entraider. C'est bon. Ce que vous dites, là, payer un loyer, des affaires comme ça, à l'amiable. Mais imposé. Alors, c'est imposé par un juge dans un jugement de cour? Oui. Parce que madame, elle va pas travailler. Bon, puis je me suis pas assassiné. Puis j'ai dit, bon, je vais payer. Puis
ça durait 5-6 mois. J'ai dit, bon, on va finir ça, puis... Vous savez, Jacques, puis après, là, il y a des groupes de pression féminines, des groupes de pression féminins qui viennent nous rabattre les oreilles avec l'égalité. Et où l'égalité dans votre situation que vous venez de décrire? La l'égalité, je l'ai faite moi-même. Hein. On ne répond pas à zéro parce que je rapporterais à zéro en commençant à la naissance, c'est impossible, OK? On pourrait dire la vie a déraillé. Mais attendez un peu. Maintenant, la faillite, là, est-ce que la faillite est vraiment survenue à cause d'elle ou à cause des frais d'avocat qui ont monté en fou? Ouais, c'est des frais d'avocat. Tout et partout, les deux, Jacques, oui. À vous deux, vous et votre conjointe, ça vous a coûté combien de frais d'avocat? Ah, je sais pas comment ça coûtait à elle. Elle a passé, je pense, avec l'aide juridique parce qu'elle travaillait pas. Mais moi, je travaillais, j'ai payé mon bar. Puis vous avez payé combien en frais d'avocat, vous, en tout et partout? Pas loin de 4 000, plus après ça, les déménagements, plus la pension que j'ai payée, plus j'ai pété. Comme je dis, j'ai pété. Combien de temps après la séparation avez-vous fait faillite? 6 mois. Ça durait à peu près 6 mois, là, tout ensemble là, du problème. Là, ça durait à peu près 6 mois. Il a payé une pension, Janine, de 550. Le juge a bien calculé dans votre cas? Oui, parce que moi, je faisais un bon salaire. Je faisais à peu près pratiquement 700 pièces par semaine claire. Puis, 700, puis vous en donnez par mois, OK, par mois, oui, OK. Non, moi, je fais ça par semaine. Mm-hmm. Mais en quelle honneur que vous avez fait faillite, c'est parce que vous n'arriviez pas à tout payer ça? Bon, parce que maintenant, j'ai arrêté de travailler parce que pendant une couple de mois, parce que j'étais plus capable, j'avais trop de pression. Et puis, je dis, bon, là, il faut que je me reprenne en main. Quand l'hiver, j'ai continué à travailler. Puis après, quand l'été est rentré. Je ne crois pas. Dans votre cas, là, on peut se demander si le juge a bien jugé, jaugé la situation. C'est bien beau imposer des jugements. Il vous a conduit à la faillite. C'est un beau succès juridique, votre affaire, mon Jacques. Oui, mais regardez aujourd'hui. J'ai remercié mon ex en réalité, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'aurais pas eu si j'aurais été avec elle encore aujourd'hui. Je vous donne raison. Il y en a une couple des perpétuels optimistes comme toi, Janine. Arrêtez donc. Il a réussi à tourner ça du bon côté. Une chance pour lui, certain. Oh oui. C'est sûr qu'on ne le critiquera pas là-dessus. Regardez aujourd'hui, docteur. Allez-y. J'ai fini de travailler, j'ai continué à travailler l'hiver, je suis chauffeur de camion, je fais la longue distance. Okay? Oui. Comme là, je m'en vais en Pennsylvanie aujourd'hui. Oui. Et puis, en rendu à l'été, ma compagnie, elle me dit, genre, tu prends un break, elle dit, ça va pas. Elle dit, parfait, t'as raison, il faut que je me remette sur la trace. J'ai passé l'été au complet dans le bois en canot camping. Oui. Achalez-moi pas, je suis au camp. Hey, c'est brillant. Mieux vaut être seul, genre, comme à la compagnie. Vous l'avez compris. Hey, mais vous êtes sain. Il y a du monde. Moi, je suis régulièrement impressionné par du monde qui sont ordinaires, mais ils sont sains. Et ils prennent les bonnes décisions. Ouais. Au lieu de vous garocher dans les maudites pelules, canot camping, 3-4 mois, bonsoir la visite. Je décroche. Ne me cherchez pas, je suis parti. C'est brillant. Ouais. Après qu'elle commence à faire froid les nuits, bon, on va retourner dans le camion. Oui. Pour m'en sortir, je dis, bon, moi, je vais avoir un ranch, j'étais un maniaque de chevaux, j'ai vécu en Alberta avant, j'aime bien les chevaux. Et puis, j'ai dit, bon, moi, je vais avoir mon ranch, je vais avoir mes chevaux, je vais avoir mon écurie. Je me donne 3 ans. Okay. J'ai rembarqué dans le camion, j'ai vécu 3 ans jour pour jour dans le camion. Dans le camion, vous savez, on a un lit, frigidaire, micro-ondes, TV, hein, on a tout équipé, hein. Vous n'avez pas de loyer à payer? Pas de loyer à payer. Vous vous êtes refait. Personne m'a chalet. Oui. Hey, attendez un peu, Jacques. Au profit des dames. Vous preniez des douches à quelle fréquence? À tous les jours. Hein? À tous les truck stops. Les truck stops? Les truck stops. Vous parlez en canot camping ou vous parlez en camion? Non. Lorsque vous avez vécu pendant 3 ans dans votre camion, vous étiez propre à ce point-là, vous, douche à tous les jours? Dans toutes les terminales, moi, je travaille pour une grosse compagnie. Puis dans tous les truck stops, je suis pas un gros, comme tu dis, fat américain. Je mesure 6 pieds, je pèse 250 livres, puis j'ai une bonne paille d'épaule, puis je suis pas... Je suis rasant tous les jours, puis je me fais couper les cheveux tous les 2 semaines, 3 semaines. On tenait ça propre, ce body-là. Un homme a sa fierté. Puis là, c'est correct, ça. Il y a des douches dans toutes les Flying G. On fuel 50 gallons de diesel, c'est une douche gratuite. Je ne vois pas pourquoi je me laverais pas. Ah, c'est ça la part. Lorsque vous faites le plein, vous avez le droit à utiliser la douche gratuitement. Oui, c'est ça. Ben, j'ai faim. Ben, certain.
Dans les truck stops, il y a moyenne de 9 douches à 10 douches. Après, je sais pas, t'as Pour ceux qui n'ont pas compris, les truck stops, là, c'est des arrêts de camions. Il y a Ouais, des les arrêts endroits, là, routiers. les arrêts de camions. Les arrêts pour camions. C'est comme le Flying J à Vaudreuil. Il y en a un Flying J à Vaudreuil, là. Et puis, il y a une dizaine de douches dans ça. À chaque fois que tu passes, puis il y a quelqu'un qui est nettoyé. En tout cas, Ah, j'ai ben resté... ouais. Mais Jacques, C'est le fun. aviez-vous été... Est-ce que c'est elle qui avait mis fin à la relation ou c'est vous qui avez décidé de vous en aller pour Ben, revenir? Ça a tombé de même parce que ses enfants étaient rendus qu'ils avaient 21 ans, 22 ans. OK? 21 ans, puis 21 moins 4, c'est 17. Et puis, son gars, il avait lâché l'école depuis l'âge de 16 ans, puis depuis l'âge de 16 ans qu'il travaillait pas, je le faisais vivre, puis il fumait les cigarettes à sa main, puis c'est moi qui payais pour les cigarettes à sa main. Puis un jour, mon ex, elle me dit, on t'a jamais rien demandé, t'as rien à t'en aller. Je dis, parfait, je suis parti, des 10 heures, je l'avais mort. Fait que c'est elle qui vous a donné votre bleu en plus. Oh, oui, ben Ouais, elle dit, si t'es pas content, elle dit, va-t'en, parfait, je suis parti, parce que j'ai dit là, la Excellent. est à... Oui. Mais là, elle a mis les avocats là-dedans? Pardon? C'est là qu'elle a mis les avocats là-dedans? Ouais, ben c'est ça, je suis parti à 10 ans, je suis parti un mois de temps, puis après un mois de temps, ben là, c'est là que j'ai eu des nouvelles. Hein. J'ai eu des nouvelles. Et donc, Mais oui, aujourd'hui, j'ai resté 3 ans en camion. Oui. OK. Oui. Et puis, je me suis remonté un bon montant d'argent. Un magot. Un bon magot. Et puis, aujourd'hui, j'ai été capable de me racheter un ranch. J'ai pas un gros ranch avec 100 hectares de terre. J'en ai 1 hectare de terre et demi, 1 hectare et demi de terre. Ouais. Et puis des chevaux. Je me suis remonté, je me suis racheté un camion pour tirer les chevaux. J'ai une belle grande maison avec Ben, une écurie, voyons. un garage d'eau. J'ai filé mon argent tous les jours. Un gars qui me dit qu'il tombe faillite puis qui est pas capable de se lever, puis il braille, je ne pas à ça. Moi, Bon, j'ai vécu 3 ans dans mon camion. Vous faites bien d'appeler. Parce que vous, c'est contemporain, là. Il y a combien de temps? C'est il y a 4 ans que vous avez tout perdu? Oui, j'ai racheté l'année passée. J'ai acheté au Bon, mois de juin l'année c'est très passée. contemporain, Janine, là. Tout à fait. C'est pas des histoires des années 50, tout à fait. là. J'ai une question juste avant qu'on se quitte. Ben, avec... Ouais. Jacques, est-ce que l'ex-mari de cette femme-là payait une pension pour ses propres enfants? Ouais, il a pas payé, pendant les 8 ans, je pense qu'il a payé à partir de la 5e année. C'est moi qui ai payé pendant les 5 premières années. Ah, sapristi. En tout cas, Bon. Jacques et Janine, Hum, j'ai beaucoup de difficultés avec le jugement de monsieur le juge. Je comprends pas, là. c'est particulier. Des enfants dans la vingtaine. Hey, le 6 mois, là, 6 mois de pension alimentaire à madame. Mais Jacques, c'est En refait. tout cas, mais oui, Jacques, vous avez c'est refait. Oui. retourner ça en votre faveur et dire, OK, c'est correct, je vais me retrousser les manches puis agir autrement. Brillant, Jacques. Ben, Merci beaucoup de votre un appel. gros merci de votre témoignage. Bonne journée. Alors, avez-vous l'impression d'avoir recommencé C'est pas votre ordinaire. vie à zéro? C'est notre question aujourd'hui. 7900-224, 1-800-667-52-41. Dans quelles circonstances? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Avez-vous l'impression d'avoir eu à recommencer votre vie à zéro à un certain moment? On parle à Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour à vous deux. Bonjour, Joanne. Oui, moi je dirais que j'ai recommencé en 99 ma vie au complet. Racontez. La perte de mon conjoint par maladie Oui. et un gros contrat. J'étais travailleur autonome et j'ai perdu mon contrat. Oh. Ouais, Alors, en l'espace de 2 mois. ouais, ça commence à faire pas mal. Est-ce qu'il y avait des enfants dans le décor? Oui, un enfant, 2 garçons de 6 ans et 11 ans. Oh. C'est Ça, vous 11. n'avez pas perdu. Ouais. C'était rock'n'roll comme Mais conseil. vous dites, j'ai recommencé ma vie au complet, pas votre vie de mère. Non, Ça a continué. oui. Alors, à moins que vous ayez placé vos enfants. Non, non, sur ce côté-là, j'ai toujours été présente. Alors, votre rôle maternel a continué, ça a Oui. été préservé. Oui. Et il n'y a pas eu d'assurance au décès de votre conjoint? C'était le père de vos enfants? Oui, c'était le père. Oui, sur le côté financier, j'ai pas ça l'a donné comme un gros coup de main parce qu'écoute, on était bien équipés là. Je veux dire, j'avais une assurance sur la maison. Vous avez dit, j'ai recommencé ma vie au complet. Oui. Et là, on gratouille, et qu'est-ce qu'on trouve? Oui, Des grosses épreuves, mais pas tout. Non, mais j'ai pas dit que c'était des grosses épreuves, parce que j'ai dit financièrement, ça m'a fait un changement dans ma vie. Ben, tout Parce que oui. financièrement, j'étais C'est pour ça à l'aise. Ben oui, ça fait toute la différence, Joanne. Tu sais, vous avez mentionné, vous avez dit, j'ai recommencé ma vie au complet. Oui. Alors, je m'attendais à un désastre mur à mur. Non, pas tout à OK. fait. Non, c'est pour ça qu'on se parle là, cet après-midi. Oui, pas tout à fait. C'est sûr que financièrement, bien géré,
parce que j'aurais pu tout flouber aussi, parce que j'aurais pu être sa déprime. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Vous vous êtes ramassé après le décès de votre conjoint, Oui. là, avec les assurances, avec combien à peu près? Les économies et les assurances? À peu près, pas loin. Si on calcule Tout, là. tout avec la maison, Vos actifs, ouais. je dirais à peu près au-dessus de 200 000. OK. Bon, c'est pas... ça Non, commence- c'est ça, je dis C'est pas pas le si côté pire. Ah, ben, avec deux financièrement. petits-enfants. Non, non, on n'est pas millionnaire, là. Non, non. Non, mais 200 000, on il a... faut ça faire fait attention. la maison, on a du cash, Oui. Ouais, mais deux petits-enfants. Pardon? Excusez, 2 petits-enfants, c'est ça? Oui, Et deux puis, garçons. mais par contre, Joanne a parlé de perte d'un gros contrat. C'est quelque chose que vous aimiez faire? C'était quelque chose auquel vous vous identifiez? Oui, j'étais travailleur autonome à partir de la maison, Oui. parce que j'étais présente pour mes enfants en même temps, Oui. parce qu'ils étaient à l'école, mais dans le jour, je travaillais à la maison. OK. C'était dans le secteur artisanat. Oui. Et j'avais plusieurs contrats, et puis moi et elle, ça a pu fonctionner, fait que Ok. c'était relié avec mon conjoint aussi, ces personnes-là. Oui. Et puis, suite au décès, 2 mois après, elle a décidé de tourner ça de bord, puis Oui. de couper tout. Et vous bon. vous êtes réorganisé comment? Alors là, vous vous ramassez, votre conjoint est décédé, vous avez 2 enfants, un peu d'argent, la maison est payée, j'imagine? Oui, Bon. Ah oui, on n'est pas dans la rue, là. non, Et Non, c'est là, pas vous ça. vous êtes... Ça fait combien de temps de ça, ça Joanne? fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Et comment a évolué votre vie par la suite? J'ai reparti dans qu'est-ce que je faisais avant, Oui. dans la coiffure, et à partir toujours de la maison. Ah, coiffure Ça, à la vous, maison. ça, vous y teniez. Un petit Oui. salon, ben oui, les 2 Moi, enfants j'ai et tout seul et toujours- tout père, C'est là. ça. Oui, j'ai toujours voulu être présente pour mes enfants, puis c'était la priorité d'être avec eux à la maison. Ouais. Et j'ai toujours fait ça à travers la maison, la coiffure. Et là, je voulais essayer d'autres choses, et j'ai été dans l'artisanat Oui. avec ces 2 personnes-là. Et Oui. puis, ça a duré 3 ans. Alors, vous êtes revenu à une expérience antérieure. Oui. À des connaissances et expériences antérieures à l'artisanat. Qui Exactement. était la coiffure. Oui, Puis vous aimez ça? oui. Bon. C'est sûr. Mais- Oui, parce que sinon, j'aurais pas retourné là-dedans du tout, là. Mais avez-vous été déçu des 2 personnes avec qui vous étiez un peu associés là, en artisanat, qui vous Oui. ont laissé tomber 2 mois après? Oui. Très déçu et très amer de la manière que ça s'est défait. Ça Ils ont vous pas- dure des Ils fois. n'ont pas joué, ils n'ont pas donné de chance, là, Pierre. Oh, Tu dis, l'autre est à terre, là. Colin. Ouais. C'est exactement, c'est comme ça j'ai ressenti. C'est comme un C'est-à-dire, autre coup de vous poignard. n'étiez pas dans à le terre. dos. Probablement que vous n'étiez pas à terre parce que vous donnez pas l'impression d'une personne qui s'est écrasée, mais vous viviez une épreuve colossale. Oui, Une maudite grosse épreuve de vie. oui. Puis 3 ans avant, j'avais le décès de ma mère. Fait que Bon, ça, c'est pas grave, ça. oui, c'est ça, mais c'était comme un support pour moi. Ouais, mais 3 ans avant, avec quel âge lorsqu'elle est décédée? 62. Ben, ouais, elle était pas vieille. Non. Non, non. Elle était avec moi, elle rendait service? Oui, Ah! elle me rendait service. Colin, c'est ça qui est plate. C'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Elle me rendait Oui, service. oui, j'ai compris. Parce que moi, quand je travaillais pour moi, puis j'avais besoin d'elle, c'est elle qui gardait mes enfants. Ben oui, elle était avec moi, elle rendait service. Tu sais, puis j'étais à la maison, là. tu sais. Ça devient comme une coéquipière à ce moment-là. Exactement. Ouais, à 62 ans, là, vous perdiez un membre de l'équipe. Ah, Oui. zut, Ça, je comprends J'ai trouvé ça dur. votre Puis- sorrow, votre peine. Oui. Puis aujourd'hui, j'essaye de rebâtir ma vie relationnelle avec quelqu'un d'autre et c'est pas évident. Bon, alors là, on est rendu à la vie sentimentale. Oui. Et les enfants sont rendus à quel âge, les petits gars, là? 17 et 14. Bon, c'est des grands garçons. Oui. Il y Ils en a vous un causent- qui travaille. Ils vous causent pas trop de troubles? Mon plus vieux. Ouais, Oui, je pense qu'il manque le côté masculin. ouais. Oui, à 17, Ça ça manque, pourrait ouais. bien, Parce hein? que les grands-parents, il y en a un qui est, comme qu'on dit, il est parti dans le sud tout l'hiver. Ah, Qui est mon regardez donc. père. Et l'autre qui est décédé il y a 2 ans. OK. Fait que les autres, comme mes frères, ils sont loin, puis ils ont leurs propres enfants. Mes gars, ils ont leurs activités masculines. Votre garçon de 17 ans, il n'y a pas moyen de l'enrôler dans une activité, les cadets de l'armée ou la réserve ou une activité sportive ou quelque chose, là, Ben oui, de gars? Il est avec ses chums gars, il fait le soccer l'été, il a toujours été dans le côté OK. masculin, même moi, là. Alors ça, c'est correct. Alors le soccer, il fait le soccer l'été, mais l'hiver, qu'est-ce qu'il faut?
Là, il travaille depuis pas tout à fait un an. Là. Il travaille toutes les fins de semaine? Non, ça vient par secousse, parce que cet été, il travaillait dans le domaine les piscines puis tout ça. Oui. Ça, c'est juste saisonnier. Oui. Ça finit en octobre. Et, si je comprends bien, il ne va plus à l'école, là, 17 ans. Oui, il fait ça juste, il va à l'école et après l'école, il va travailler. Et quel problème avez-vous avec lui? Mais on a de la misère des fois à discuter. Non, c'est pas un problème, ça. Hein? C'est pas un problème, ça. Quel problème avez-vous? Non, écoutez, discuter, là, c'est pas toujours nécessaire, ça. Avez-vous des problèmes concrets avec lui? Est-ce qu'il prend de la drogue? Non, je crois pas, parce que c'est pas toujours visible, là. Avez-vous du trouble avec? Es-tu pas fin? Est-ce qu'il est violent avec vous? Non, parce que je tolérerais pas ça. Ben non, mais là, de quoi vous vous plaignez, Joanne? Je le sais. Vous dites qu'il travaille, il y a bien des parents qui vous entendent et qui vous envient. Joanne? Je sais. Ça commence... quoi? Je sais, c'est parce que c'est sûr que j'aimerais pas qu'il passe... Parce que j'ai eu des périodes difficiles dans mon enfance en rapport à l'école. Je vous écoute souvent et quand vous dites, le professeur, là, de détruire une vie, là, ça, c'est vrai. Excusez... En deuxième année, un professeur m'a mis de côté. Et elle me fait doubler ma deuxième année. Et elle m'a fait croire à mes parents de m'envoyer dans une école spécialisée. Pour les déficients intellectuels? Oui. C'est ce qui est arrivé? Et c'est ce qui est arrivé. Ouais. Et j'ai perdu 7 années de ma vie, de mon enfance, parce que cette école-là, on n'a rien foutu. Ça se peut-tu? Ouais, ça aussi, ça s'appelle perdre sa confiance en soi. Puis, au secondaire... OK. Joanne, si vous n'avez pas de vrais problèmes avec votre fils de 17 ans, n'en cherchez pas. OK. Ça va. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Avez-vous l'impression d'avoir eu à recommencer votre vie à zéro? Puis dans certains cas, Pierre, c'est très clair. Un incendie, tu perds tout. Correct? Complètement tu perds tout. Ça dépend si tu as... Il y en a qui n'ont pas d'assurance. Si tu as des assurances. C'est toujours du cas par cas, ça dépend. Oui. Mais ceux qui sont éprouvés de cette façon-là, on le voit régulièrement dans les journaux. Là. Vois-tu, le but de l'exercice, c'est d'essayer d'aider les personnes à bien jauger leur situation. Oui. Eh oui, c'est ça. Recommencer ma vie au complet. Le conjoint est décédé, elle a perdu un contrat lucratif, il reste 2 enfants et il y a l'assurance vie. C'est pas recommencer sa vie au complet, ça là. C'est sûr que c'est subir un méchant revers. C'est une épreuve. C'est une grosse épreuve. Oui. Mais il y a 2 enfants. C'est ça. Et tu comprends? 6 et 11 ans. Oui. Et il y a une sécurité financière. Aïe, aïe. Bon, OK. C'est un gros morceau, là. Vous faites bien de le mettre en perspective. Alors, 790... C'est ça le but de l'exercice. Bien mettre les choses en perspective, bien analyser sa situation. Et autant que possible, lorsque c'est possible, évidemment, je ne parle pas des décès, essayer d'anticiper. Lorsqu'on a des signes qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ça nuit pas, ça aussi. On n'en a pas parlé encore. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on va tout de suite à Diane. Peut-être que dans le cours de l'émission, on aura la possibilité là, d'ouvrir bien d'autres volets. Bonjour, Diane. Bonjour, Dr Mayou et Mme Ross. Bonjour, Diane. Vous avez parlé de feu. C'est drôle pareil parce que je voulais vous en parler lors de mon témoignage. Allez-y. Moi, j'aurais aimé mieux passer au feu que de vivre ce que j'ai vécu. Allez-y, parce que se faire voler des biens par un conjoint, puis comment on dit ça, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de mes enfants ou plein d'affaires de même, ça fait tellement mal que pour moi, c'est comme je dis au monde, ma maison aurait passé au feu, je les aurais perdus, j'aurais dit c'est accidentel. Mais quand c'est une personne que vous avez aimée pendant 24 ans, qui le fait volontairement... Ben, oui. Est-ce que c'était le père de vos enfants, Diane? Oui. Parce que moi, c'est ça. Vous m'avez demandé si j'avais l'impression de partir à zéro. On peut dire que presque oui. Mais comme qu'est-ce qui est arrivé? Oui. J'écoutais tantôt, vous avez parlé d'une femme, c'est vrai que j'ai encore mon rôle de mère à jouer, mes 2 enfants sont plus avec moi parce qu'ils ont 26 ans et 24 ans. Oui. Donc, je suis toujours mère. Mais une chance que j'avais mes enfants. Parce que je sais pas si j'aurais eu la force de me battre encore parce que je me suis battue une partie de ma vie. Puis à un moment donné, on devient épuisé même si on n'est pas en âge avancé. Mais Diane, qu'est-il arrivé au juste? Là? Racontez.
Juste pour vous faire un bout de ma vie, pour pas tout rencontrer, parce qu'il faudrait que d'autres auditeurs rappellent. Oui. C'est en 2004, j'ai quitté mon conjoint. Oui. Avec 400 $ en poche seulement. J'avais plus d'argent parce qu'on était en train de se faire ruiner carrément par lui. Et pourquoi vous l'avez quitté? Avec 2 valises. Oui. Pourquoi vous l'avez quitté? Pour un trouble de personnalité mixte qui perdurait depuis 3 ans. Non, regardez ça, c'est un diagnostic. Ouais, là. mais écoutez, attendez un petit peu parce qu'il y a eu... Laisse faire un trouble de personnalité mixte, ça me dit strictement rien. Bon, OK. Pourquoi vous avez quitté ce gars-là? C'est ça, parce qu'il augmentait, il s'endettait beaucoup, puis il faisait des dépenses très exagérées, puis on n'avait pas les moyens. D'ailleurs, on avait hypothéqué la maison, puis on était toujours dans les problèmes financiers, puis il y avait beaucoup de... Ça faisait combien d'années qu'il s'endettait, puis qu'il n'y avait pas de jugement, là? On peut dire 4 ans avant que je quitte, là, pour dire vraiment s'endetter, là, puis être mêlé. Mais il y avait eu un autre problème avant, puis il y avait déjà eu des arrêts respiratoires importants. Lui? Suite à un trouble de... Oui, un autre trouble de santé. Puis je me suis toujours demandé si le cerveau n'avait pas été affecté. Ben, c'est bien évident. Hein? C'est bien évident qu'il faut se poser cette question-là. Oui. Il y avait eu des arrêts respiratoires suite à quoi? Il y avait déjà suite à des problèmes cardiaques. Ouais. Quel âge Ben, problème cardiaque, c'est un virus qui avait au cœur. Alors, le cœur a lâché, il a manqué d'oxygène, arrêt respiratoire. Non, c'est suite à des erreurs plus médicales qu'autre chose. Je ne développerai pas trop sur le sujet, là, parce qu'on a vu toutes les couleurs. Ouais. Avez-vous poursuivi l'hôpital? Non, parce qu'on avait déjà assez à poursuivre pour qu'il garde son emploi, parce que ça a duré 6 ans d'enfer, comme je me suis battu contre le système hospitalier avec lui, là. Parce que lui, il aurait lâché prise. Même, il menaçait à tout bout de champ de se suicider, de s'enlever la vie. Puis, il y avait déjà d'autres problèmes depuis l'enfance, cet homme-là. Puis aujourd'hui, je comprends avec le recul, là. J'ai marié quelqu'un qui était à problème, puis je pense qu'il il pensait d'avoir réglé ses problèmes, puis il les a jamais réglés. Bon, ça s'est accentué avec le temps. OK. Oui. Et c'est ça. Et quand j'ai quitté en 2004, j'étais vraiment, vraiment au bout de mon rouleau. Oui. J'avais tout essayé, puis puis j'avais beaucoup de ressources, j'avais d'aide de plusieurs ressources, puis il n'y avait plus de possibilités. Si je restais là, c'était ma vie là, qui était en danger. Oui. C'est ça. Donc, je suis partie avec 2 valises, pas d'auto. Travailleuse autonome à temps partiel, parce que monsieur était toujours malade sur le dos, donc je travaillais à temps partiel pour essayer de m'occuper de tous les travaux qu'il y a à la maison aussi, là, parce qu'il faisait presque plus rien. C'est ça. Et vous avez quel âge, là? J'ai 46 ans. 46 ans? Oui. Et là, c'est arrivé, ça, il y a en 2004? Oui. Ça va faire 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans. OK. Oui. Puis aujourd'hui, où vous en êtes? Aujourd'hui, j'en suis, c'est comme je vous disais, j'ai parti avec pas grand-chose, mais ça m'a aussi dans une maison de femmes violentées physiquement, moi, parce qu'ils m'ont jamais frappé psychologiquement, je veux dire, ils m'ont jamais frappé, j'ai jamais eu de violence, été frappé ou quoi que ce soit, c'était plutôt plus psychologique que d'autres choses. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai quitté au bout de 2 mois la maison des femmes. Oui. Puis j'ai réussi, grâce à un ami qui me prêtait son auto, à augmenter mes heures de travail, à passer des annonces un peu partout parce que je fais de l'entretien dans les maisons privées. Ouais. Au bout de 2 mois, j'ai réussi à être capable de commencer à me payer un appartement. C'était très, très serré. Un appartement qui est très, très ordinaire, comme on dit, meublé. J'avais pas de drap, j'avais pas de serviette, j'avais rien. Zéro. Mais je suis pas négative, puis je veux pas que mon message soit négatif. Parce que quand on veut dans la vie, ça fait longtemps que je veux vous appeler, parce que j'entends toutes sortes d'affaires des fois, là, puis en tout cas, quand on veut, on peut. Ben écoutez, vous avez entendu Jacques tout à l'heure, il a vécu 3 ans dans son truck. Oui. Puis si je vous dirais que... Puis il s'est ramassé un bon magot, puis s'est acheté une belle petite fermette. Hey! Bon. Alors vous, écoutez, une femme, ça peut travailler aussi si c'est en santé. Oui, mais là, j'avais moins de santé, je vous veux, parce que le divorce a été très difficile et ça a été une affaire d'avocat qui nous a coûté très cher juste pour un patrimoine familial. Moi, ça m'a coûté 12 000 $. Le patrimoine seulement, il n'y avait pas la séparation des enfants, puis tout ça, puis bon. Donc la maison, c'était la maison? Comment? C'était la maison séparée. C'était vendre la maison. Vendre la maison, c'est ça, puis séparer ce qui restait. Perdu parce que la maison s'est vendue plus bas. J'ai pas eu une scène pour les meubles, donc j'avais des factures de meubles récents, puis j'avais une bonne gang de factures. Je suis pas gênée de dire, il m'a resté même pas 15 000 $. Ouais.
Pour Bon. 24 ans de vie commune. Oui. 24 ans de bûchage. J'ai un auto, c'est une 95. J'ai pas de meubles encore. C'est ma fille, lorsque j'ai quitté, vu qu'elle demeurait chez son amie, chez ses beaux-parents, elle avait déjà des affaires pour vivre en appartement, elle m'a tout donné. Pour que je me parte parce que j'étais pas capable d'avoir accès à ma maison pour aller chercher mes affaires. Ça a pris 20 ans. Ouais, ça tourne, Puis, il y a bien des mal, affaires qui des ont fois, là. disparu. Puis là, votre ex-conjoint, lui, fait quoi, là? Il travaille dans un foyer. Il ne travaille plus le centre hospitalier où il travaillait. Et d'ailleurs, si j'aurais un message à dire aux gens, moi, lorsqu'ils quittent une maison suite à un divorce, qu'ils sortent tout de suite qu'ils en sortir en même temps qu'eux autres. Après, c'est dur à faire sortir, ça peut... Hein? Oui. C'est ça. Bon conseil. Merci, Diane. Entrez. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bon, alors on se demande aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu à recommencer votre vie à zéro à certains moments? C'est notre question, 7900224 1-800-667-5241. Et Pierre, on a fait une vérification au bureau de Maître Pierre Archambault, Pierre F. Archambault. Oui. C'est pas lui qui nous a répondu, là, mais quelqu'un qui a été très gentil de nous informer de ceci. L'histoire de Jacques, là, t'as pas d'enfant avec quelqu'un, tu Ouais. te sépares, t'es conjoint de fait, Oui. en principe. Évidemment, à moins qu'il y ait des choses qu'on ne sache pas, il n'est pas tenu de payer une pension pour les enfants. Il n'est pas tenu de voir au bien-être financier des enfants. Je sais qu'il y a une association, c'est les deuxièmes conjoints, là. Ouais. Je sais pas si... Là, il était conjoint de fait. Alors, il n'est pas tenu. C'est ça qui est... C'est un petit peu interpellant, cette histoire-là. Parce qu'il y a des gens qui vivent ensemble plusieurs années, sans être mariés, et au moment de la séparation, ils disent, bon, OK, je vais te donner un coup de pouce pour Oui. quelques mois, puis ça se fait à l'amiable. Mais au niveau légal, il n'y aurait rien, là, qui obligerait, à part la bonne volonté d'un et de l'autre. Ouais. Bon, alors c'est ça. C'est assez particulier. Ça. Oui, c'est particulier. T'as mentionné, ai-je bien compris, Pierre F. Archambault? Oui. C'est Claude F. C'est Claude. Archambault. Ah, c'est Claude. J'en ai fait. Bon, c'est correct. oui, C'est pauvre un bureau Claude, d'avocat. Il va être en maudit après nous autres. Déformer C'est son Claude, prénom, hein? Claude C'est F. ça? OK, c'est Claude. Je Oui, c'est m'excuse. Mais c'est pas lui qui nous a répondu. C'est OK. quelqu'un de son équipe. Excellent. OK, alors on parle à Louise. Bonjour, Louise. Bonjour Janine, bonjour Dr Mayou. Madame Louise, C'est la première fois que j'appelle. bienvenue. Je vais faire ça assez vite parce que c'est difficile. En 1976, j'ai eu un Hodgkin en phase terminale Oui. et j'ai créé un miracle. Ça, c'est un cancer, hein? C'est Un ça? cancer Oui. oui, 4D, Le cancer des ganglions. ganglions, Hodgkin disease. Et C'est celui-là 4D, que Mario Lemieux a eu. puis, c'est ça. Mais moi, ça a pris 5 ans, mais moi, 4D, on ne survit pas. J'ai survécu. Tout ça pour vous dire que la vie est belle. Vous avez survécu grâce à des traitements ou sans aucun traitement? Grâce à 4 ans de chiméo, 3 mois de cabale, 2 exploratoires. Ben oui, mais Louise, pourquoi vous dites j'ai créé un miracle? C'est quoi cette affaire-là? Parce que moi, dans ma tête, là, j'ai tout fait pour Oui, comme, mais dans le temps, les Pac-Man... Louise, ça- on pourrait peut-être dire merci à l'équipe médicale qui s'est très bien occupée de vous. Oui, De temps d'accord. en temps, c'est pas mauvais les remercier, hein, parce qu'il y en a, là, en cancérologie, en oncologie, qui se forcent le derrière pas mal fort. Non, non, Puis je non, pense c'est qu'au pas lieu de juste crier ça. au miracle quand ça tourne bien, Vous avez je pense d'accord. qu'on pourrait dire merci à l'équipe des médecins, infirmières, puis tout ça, radiologistes qui sont occupés de vous. Je vous jure, c'est ça. Parce que quand le petit Jésus, là, je commence à en c'est avoir ça que plein. je voulais dire aussi, vous avez Ouais, raison. ouais. Je commence à avoir plein mais qui ça vont faire force. des interventions divines quand c'est les médecins Mais Pierre- qui se fendent le derrière en quatre, là. Mais vous avez parlé de Pac-Man, Louise. C'est quoi? C'est l'imagerie mentale? Oui, C'est puis ça les plus que Pac-Man, Dieu, je là. n'étais pas dans ce temps-là. Puis moi, ce que je voulais dire, c'est que, et mon effort, et mon et je voulais. Ouais, mais c'est bien Mais beau des- du monde qui veulent. Quand l'équipe de médecins n'est pas bonne, là, ils crèvent. C'est Alors qu'on se le vous avez dise. OK? raison. Alors, sur ça, continuez. Sur ça, ce que je voulais dire, Oui. c'est que maintenant, la vie est belle. Oui. Je suis très positive. Et malheureusement, mon mari m'a divorcé parce que lui, ça l'a éloigné. Et plus tard, j'ai rencontré un homme qui m'a chanté Fleurette. Oui. Et puis viens, on va se marier, on va s'ouvrir un restaurant avec ton argent, tout va aller bien. Et je me suis fait faire les poches. Et? Je me suis fait faire les poches. Ouais. L'avez-vous marié? Non, non. Lui, quand il y a eu le restaurant ouvert, avec, on signait devant le propriétaire, mais ils ont signé tout à son nom à lui, pendant que moi, je me rendais pas compte, parce que j'étais naïve.
J'ai pas amené un avocat. Bon. Parce que je faisais confiance Est-ce au gars. Louise, est-ce qu'il est sécuritaire de laisser de l'argent à des femmes? Non. Mais vous- Pas pour moi. Pas pour vous, bon. Pas pour moi, parce que taquinait. j'avais des fichiers. Ils vont dire encore, ben, you le misogyne, il a pas manqué sa chance. Ben oui, il y a des femmes qui savent pas quoi faire avec de l'argent, puis elles n'ont pas la décence et le jugement de se faire conseiller comme du monde. J'étais C'est naïf, ce qui ouais. m'est arrivé, parce que j'étais Pas naïve. vous étiez pas naïve, vous étiez niaiseuse, pas pareil. Oui, niaiseuse. c'est Bon, vrai? et appelons les choses par leur nom. Oui. La naïveté, c'est pas ça. Non? Non. La naïveté, c'est quoi? C'est d'être nono. Vous avez été nono dans cette circonstance-là, puis vous êtes fait avoir. Puis il y a Oui. des hommes qui sont nonos aussi à l'occasion qui se font dépocher. La même Je me chose. suis fait Ouais. pas. Et ça m'est arrivé moi-même à une couple d'occasions d'être un peu nono. Je me suis fait dépocher de 3 terres. Bon. Pierre Mailloux, vous nous aviez jamais dit ça? Eh oui. L'invincible. Non, mais je suis pas invincible. J'ai été nono, puis j'ai pas été naïf. Tu sais, j'ai passé de surveiller mon affaire à un moment donné, puis je me suis fait flouer de 3 terres. Bon. Ah, mais Mais on apprend, par exemple, c'est Eh, ça? ouais, ouais. c'est dur à admettre, ça, hein? Ça doit, On Louise. voit parfait, hein? Ben non, je suis pas parfait. C'est pour ça que lorsque je critique des personnes, soyez sans graine, je suis capable de me regarder. Non, ça, je veux pas, c'est pour ça que je vous appelle. Mais, pourquoi qu'on croit, on croit tant les hommes quand ils nous chantent fleurette, qu'on peut pas le voir? Ben, On c'est a parce peut-être que- trop soif attendez un peu, d'amour, là. hein? C'est parce que, écoutez, il y a des sécrétions d'endorphine. Si vous venez, vous savez, essayez de réfléchir lorsque votre vulve est très lubrifiée, c'est pas évident. Ah. Tu sais, si un homme vous cause fleurette, puis vous venez mouiller entre les deux jambes comme ça se peut pas, à ce moment-là, le gars, il va vous faire, parce que l'excitation sexuelle prend à peu près toute la place, puis le jugement, là, il est tassé dans Bon. le coin. Alors, sous question, Louise, est-ce que c'était ça? Oui. Dans votre cas, oui. Il vous oui, allumait, parce là. que Il était beau, puis moi, je fondais devant lui. Ben oui, il était lubrifié, monsieur, il était mouillé presque jusqu'aux genoux. Ah, le gars, il a faisait mouiller pendant ce temps-là, il vidait sa coche. Puis moi, je pensais que c'était de l'amour. Là, La journée qu'il y a eu le restaurant, il me laissait tomber comme un Ah oui. Kleenex. Ah Un oui. vieux Kleenex. Ben oui. Puis en plus, quand je m'en suis rendu compte, puis j'ai dit... Vous là, savez, c'est assez. Louise, vous savez, c'est drôle, hein? Oui. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas conscientes d'être mouillées dans leur vagin, qui ne sont pas conscientes de lubrifier. C'est assez incroyable, mais... Mais vous l'étiez, T'sais, soyez- Louise? Mais c'est pas croyable, Et parce que vous- ça m'a coûté des sous pour l'apprendre. Aïe, aïe. Mais- Oui. Oui. Mais c'est ça, vous le désiriez à ce point que vous en êtes devenu aveugle. Aveugle, il a donné mon argent. Non, ça mais fait- regardez, c'est comme un homme qui est en pleine Sans érection. Demandez-lui de commencer à réfléchir. Oubliez ça. C'est Tu sais, le vrai. gars, il bandé bien dur. On a, le même principe que l'homme qui pense avec sa qui pense Ben pas avec oui. sa tête. Et de l'homme, on dit, ouais, ben, tu sais, un homme en érection n'a pas de tête. Ben oui, c'est partiellement vrai. Mais une femme qui est très lubrifiée, elle n'a pas plus de tête. Pas plus de tête. Tu sais, Non, surtout quand tu as eu des manques, des Alors, gros manques c'est peut-être. ça. Là, Alors, je sais la pas. lubrification chez la femme, Oui. c'est l'équivalent de l'érection chez l'homme. C'est la même excitation sexuelle intérieure qui donne les deux phénomènes. J'en viens pas. Je veux dire, vous m'avez inspiré. Parce que moi, je Là, pense- mettez-vous pas à lubrifier, là, Simonac, là, ça marchera pas, là. je pourrais pas Contrôlez-vous. trouver la ligne de téléphone. Mais... Oh, bon. Non, non, Mais non, je comprends, là. vous avez eu aucun recours. Excuse, Janine, on est en train de- Oui, je vous laisse aller, là. Oui. Je vous laisse aller. Vous Oui. en êtes trop, là. Mais là, vous m'avez vraiment aidé à comprendre parce que j'ai été frustrée pendant 11 ans. Bon. Vous savez, Louise, comme dans les équipes de hockey, il est important de bien connaître les choses de base. Oui. Et c'est pour ça que j'anime la tribune avec Janine. Il y a des choses de base qui ne sont pas suffisamment connues. Et des phénomènes aussi simples que ce dont on parle, que ça peut vous jouer des sapretos. Et voilà. Là, Alors, n'allez surtout pas prendre de décision quand vous réalisez que vous êtes mouillé à l'os. Arrêtez ça de dire au gars, hey, time out, discussion sérieuse terminée. On reprend ça dans- Amuse-toi avec mon entrejambe. On reprend ça dans je 2 ans. On prend ça je dans- me donne 24 heures pour réfléchir. Ah, Louise, 2 ans. 2 ans. Quand tu rencontres quelqu'un puis ça clique, là, ça dure Oui. 2-3 ans. Ben oui, avant de ne plus être aveugle dans certains cas. Ben, Pierre, quand tu as un après désir 3 fou ans, pour c'est quelqu'un, Si après 3 ans, c'est juste sexuel, ça tombe à l'eau. Si c'est avec vraiment de l'amour, ça dure. Oh oui, c'est de l'intérêt pour l'autre, c'est Oui. ça, exactement. Ça Ok, dépend. oui. Si on remplaçait le mot amour par l'intérêt dans l'autre.
Oui. Vous savez, si après une couple d'années, l'autre continue à vous intéresser beaucoup, l'excitation sexuelle va se maintenir, soyez sans crainte. Et là, je crois. Alors, fuck l'amour, là, c'est bien beau l'amour, mais ça ne dit rien. Mais l'intérêt dans l'autre, ça, c'est beaucoup plus concret. Lorsque l'autre personne vous intéresse encore, attire votre intérêt. Ça, c'est de l'amour. Il y a quelque chose d'intéressant là, en tout cas. L'excitation risque de se maintenir. Est-ce que je peux vous témoigner comment on a ri de moi, de ma famille, de mes amis, parce que les autres connaissaient pas ce que vous venez de me montrer. Allez-y. Ils m'ont ridiculisé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais coudonc, t'es-tu niaiseuse? Ils l'ont traité de niaiseuse. Ils l'ont traité de niaiseuse au lieu de comprendre que cette femme-là avait une libido. Et le gars jouait, il la faisait lubrifier, puis là, il faisait signer des affaires. Ouais, mais au lieu d'aller voir le gars puis dire, OK, tu vas rembourser ma sœur. Non? Ouais. Il y avait aucun recours juridique. Mes frères ont voulu le faire. Oui. Et puis, ils les ont envoyés promener. Puis moi, après ça, j'ai dit, écoute, là, tu vas me donner mon argent. Et il m'a battu. Et je l'ai emmené à la cour. Il vous a battu? Oui, il a séqué mes bras. Il m'a donné des claques d'en face. On était à bout du casino parce que lui, il était gambler, hein. Et puis il m'a dit, si t'es pour me faire du trouble, il dit, je vais te battre. Puis il dit, fait que là, j'ai dit, je vais t'emmener à la cour. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Et je l'ai emmené à la cour. J'ai eu un 810. Pour plus qu'il vous approche, c'est ça? Mais vous avez jamais récupéré une scène parce qu'il n'y en avait pas, il l'a tout joué? Ben non, parce qu'il l'a fait illégal avec le patron. Fait que moi, j'avais l'air que j'ai tout donné, là. Comprenez? Et on parle d'une somme de combien? Vous êtes fait flouer de combien, Louise? Vous voulez clair ou ben non, juste en des chiffres? Oui, des chiffres. 6 chiffres? En haut de 600 000? Il vous a tout. C'était votre fortune au complet, là? Oui, mais mes réels, tout mon terrain, Tout ça pour une excitation sexuelle qui n'était pas comprise. Ben, qui n'était pas comprise, je vous l'avoue, je pensais jamais que c'était ça. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup. Louise, c'est quelque chose comme merci leçon. d'appeler pour faire allumer d'autres femmes. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu à recommencer votre vie à partir de rien, à partir de zéro, après des circonstances où il y a bien des choses qui vous ont glissé entre les doigts? 790-0224, 1-800-667-5241. Pierre, faut que je précise quelque chose. Tantôt, quand on a parlé, on a rejoint des gens dans un bureau d'avocats. Je me suis peut-être pas exprimé clairement, là. Alors, je vais reprendre. Si vous avez eu des enfants avec un conjoint ou une conjointe, vous avez vos enfants, il y a séparation, il y a divorce, vous rencontrez une autre personne, homme ou femme, et vous n'avez pas d'enfants. Vous allez vivre ensemble, et vous n'avez pas d'enfants ensemble, que vos enfants à vous. Correct? Oui. À ce moment-là, le conjoint, le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe n'aurait pas d'obligation de pension alimentaire par rapport à vos enfants. Oui. Cependant, si vous avez eu des enfants ensemble en tant que conjoint de fait, là, c'est une autre paire de manches. Oui. Si vous avez ensemble eu des enfants. C'est ça, là. L'histoire de Jacques tout à l'heure est quasi invraisemblable. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il vit avec une femme qui a déjà 2 enfants d'un autre, se sépare d'elle après 8 ans, conjoint de fait, et il faut qu'il lui, pendant 6 mois, 550 piastres par mois. Il s'est découragé, il a fait faillite. Mais c'est ça. Mais il est étranglé, il s'est découragé. Belle justice. Mais si on reprend le même exemple, si ce Jacques-là avait eu un enfant avec cette femme-là, c'est pas pareil. Là, il y aurait eu pension alimentaire à payer pour cet enfant-là. Ben oui. C'est ce qu'on comprend, là. J'espère que c'est plus clair. Oui. On ne veut pas partir une bombe aujourd'hui. Non, mais il y a toutes sortes de choses qui se font dans le système juridique, puis c'est important qu'on recueille publiquement ces témoignages-là. Oui. Parce que c'est tout fait à huis clos, ça, Janine. Absolument. C'est jamais publié. Alors, on va parler à Jean tout de suite. Bonjour, Jean. Jean, vous êtes avec nous? Est-ce qu'on a Jean? Oui, 1, 2, 3, go. Non, Jean, pas du tout. Jean, donc, on va aller à Lynn. Bonjour, Lynn. Oui, bonjour. Bonjour, Lynn. Moi, je me suis séparée. Oui. J'ai laissé mon mari. Oui. Mais à ma grande surprise, les enfants sont partis aussi. Ils étaient pas jeunes, vous allez dire, 20 ans et 18 ans. Oui. Mais ça fera pas ta vie assez cool. Garçon, fille? Un garçon, une fille. Oh boy. Et les deux ont déménagé avec le père? Oui. Pendant 1 mois. Oui. Et le père s'est trouvé une copine. Oui. Et puis, il a laissé les enfants tout seuls. Il les a laissés seuls? Oui. Et les enfants sont pas revenus chez vous? Non. Oh? Ouais.
Et puis, j'ai eu beaucoup de misère. Oui, bien, attendez un petit peu là. Il y a des raisons derrière tout ça. D'abord, dans un premier temps, oui, il y a des raisons. Comment expliquez-vous que les 2 enfants aient suivi leur père? Deuxième question, comment se fait-il que le père les ayant dompés, il ne soit pas revenu avec vous? OK. La première question, c'est parce que moi, j'ai triché mon mari. J'avais un amant. Et puis, ça faisait assez longtemps que je voulais... Madame, vous n'avez pas triché personne. Vous avez eu une relation extra-conjugale. Vous n'avez pas triché votre mari. Mm-hmm. Vous avez décidé, en adulte, d'avoir une autre relation intime. C'est ça. Bon, alors laissez faire le jugement de valeur éculé, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu une relation extra-conjugale, vous avez une relation avec un autre homme, oui? Oui. Et puis, à ma grande surprise, ça a fonctionné. J'ai connu le respect, l'amour, tout ce que j'ai jamais connu. Mais le beau-père, lui, il m'a démoli envers les enfants. Ben oui. Le beau-père? Ben oui, le père du père. Oui, l'ex-conjoint. Oui. Et puis, aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait 3 ans et demi, puis j'ai beaucoup, beaucoup de la misère avec mes enfants. Ben oui. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce qu'ils ont eu une mauvaise version. Alors, racontez. Pour être bien certain, votre conjoint, là, qui vous a laissé, c'était le père des 2 enfants. Exact. Et lorsque vous parlez du beau-père, vous parlez de son père à lui. Exact. Alors, racontez ce que vous savez de la rhétorique du discours de ce bonhomme-là. Oh, le bonhomme, il venait ici, moi, puis il rentrait dans ma maison, puis il me disait tout le temps que ma maison, c'était comme une soupe de cochon. Il crachait par terre. Mais ça avait toujours été son comportement? Toujours. Bon. Continuez. Ça valait ce que ça valait, hein? Et puis, quand ma fille, elle a eu 6 ans, elle avait laissé son linge par terre. Il avait senti ses petites culottes. Ma fille l'a traité de pédo, avec raison. Et puis, depuis ce temps-là, ça n'a jamais marché. Moi, j'ai toujours protégé mes enfants. Et puis, le mari, lui, ben, il a pris ça tout à l'inverse. Il a pris pour son père. Fait qu'aujourd'hui, ben, il mérite ce qu'il a. Attendez un peu, là. Oui, mais on est loin de la compréhension, là. Moi, je comprends toujours pas, là, votre fille, là, puis votre garçon. Pardon? Je comprends toujours pas que votre fille et votre garçon aient suivi leur père. Le père ne m'a jamais respecté. OK. Ah, OK. D'accord. Fait que les enfants, ils ont été élevés dans le non-respect. En quel terme s'adressait-il à vous? Les pires choses qu'il vous disait devant les enfants étaient? Oh, que j'étais une salope, que j'étais une cochonne, que j'étais une bien-être sociale. Oh, ouais. Bon, oui. Puis si je le laissais, j'étais pour être sur le bien-être. Mais oui. À sa grande surprise, vu que ma maison avait l'air d'une maison de bien-être social, quand on s'est séparés, je lui ai dit, tu peux pas avoir ma maison, toi. C'est une maison de bien-être social. Donc, j'ai eu... Lynn, focussez, là. Faites attention. Vous êtes éparpillés. Oui, c'est sûr. Vous êtes éparpillés, Lynn. Alors, focussez un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation avec vos enfants. Le crétin, là, bon, on a compris. C'est un crétin. Bon. Oui. Il venait d'une famille de crétins, un maudit vieux cochon qui s'amusait à sentir les petites bobettes de votre petite fille de 6 ans. On a compris. Comprenez-vous? Oui. On a le topo, là. Bon, alors, focussez maintenant sur votre relation avec vos 2 enfants. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils vous quittent. Ben là, c'est parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai rencontré un nouveau conjoint. Oui. Et puis là, ben, ils m'ont traité de salope, de tout ça. OK, les 2 enfants se sont ligués avec leur père pour vous traiter de salope parce que vous aviez du plaisir avec votre entrejambe. C'est ça. Ah, là, je comprends. Mais ils n'ont pas eu d'autres exemples. Ils ont repris le même alliance avec le père, et là, monsieur, t'as triché notre père. Oui. Et là, t'es une grosse mauvaise. Une grosse salope. Une grosse salope. Bon. Puis, ils en sont pas revenus? Pas encore. Ben, vous avez des enfants qui ressemblent à leur père, madame. Je sais. Alors, ça fait mal de réaliser ça, mais vous n'avez pas élevé de la bonne graine. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre avec ça? Non, là, vous n'avez pas le choix. Qu'est-ce que vous faites? Vous souffrez. Ouais, c'est ça que je fais. C'est ça. Alors, jouissez avec le compagnon, puis souffrez à l'occasion. Ça rime en plus. Je suis rendu que je fais des vers. Oui, mais je souffre souvent. Oui, mais vous jouissez souvent aussi. Alors, utilisez votre compagnon, puis payez-y à droite. Quel âge avez-vous, Lynn? 46 ans. 46, puis lui, à quel âge, le compagnon? 51. 51, puis il est encore bon? Oui. Bon, à planche, OK? Bon, bye, Lynn. Merci. Amusez-vous bien, jouissez bien. OK, bye. Je pense que je vais rentrer dans le mouvement raélien si je continue comme ça, Janine. Mais j'espère qu'il est surtout fin. Alléluia, bonne jouissance. Avec un homme gentil, ça aide. Oui. Ça aide pas mal. Alors, la jouissance et la souffrance, c'est la vie. Tous les sports. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou
et notre animatrice, Janine Ross. Avez-vous l'impression d'avoir eu à recommencer votre vie à zéro à la suite d'une séparation, d'un incendie, à la suite d'une perte d'emploi, d'un gros accident de voiture, vous avez perdu plusieurs personnes en même temps, de vos proches, recommencer sa vie à zéro? Est-ce que c'est votre impression? 790-0224, juste une petite minute, Pierre. 514-790-0224. Oui, Pierre, excusez. Non, c'est moi qui m'excuse. Le cas de Lynn est beaucoup plus fréquent depuis quelques années au Québec qu'on aimerait le croire. Alors, il y a beaucoup de femmes qui se permettent, à un moment donné, d'avoir une bonne relation intime avec un homme et toute la famille se ligue, enfants, conjoints, la belle famille, contre cette dévergondée qui, finalement, a trouvé un bon partenaire sexuel. Wow. Et c'est régulier. C'est régulier, Janine, au Québec, la révolte des enfants, jeunes adultes, contre leur mère qui, finalement, s'est trouvé un membre viril adéquat. Il faut qu'ils aient été travaillés mentalement pour... Janine, quand tu vois ta mère Janine, heureuse... c'est qu'il va falloir changer la rhétorique. Lynn n'a pas triché personne. Tant qu'on les traite de tricheurs puis de moins que rien, on est sur la mauvaise voie, Janine. C'est pas sans raison. Ah, Pierre, on a ramé pour ce dossier-là, je vais vous dire. C'est pas sans raison que ça fait des années que je dis changer la rhétorique. Mais oui. Et devenir respectueux pour la bonne et belle et saine vie sexuelle. Il faut que tu acceptes que ta mère puisse être libre d'elle-même. C'est toujours la notion de liberté qui revient ici. Si tu l'acceptes pas pour ta mère, tu l'accepteras pas. Tu n'accepteras pas qu'elle aille ailleurs où elle est mieux. Puis tu ne seras pas capable de reconnaître que ton père lui a fait vivre un calvaire. La vie sexuelle des adultes, des parents, ne regarde pas les enfants. Et régulièrement, le conjoint cocu va allier et aliéner de l'autre parent jouissif les enfants. Ils font à peu près tous ça, ces membres mous-là. Mais il me semble, quand tu es rendu des enfants adultes, tu dis, ma mère a souffert le calvaire. Elle peut-tu avoir du bon temps quelque part? Elle peut-tu être heureuse, là? En tout cas. Alors, petitesse québécoise oblige, les enfants sont révoltés que leur mère connaisse les affres de la jouissance. Non, mais, hey, tribu, allô? Alors, on parle à Jean. Bonjour, Jean. Bonjour. Bon, là, ça fonctionne. Merci d'avoir rappelé. Monsieur Jean. Oui. On vous écoute. Moi, j'ai recommencé à 50 ans. Oui. Et on était 10 actionnaires d'une compagnie de construction. Oui. On avait 19 millions d'actifs. On avait une compagnie en bonne santé qui avait à peu près 400 employés. Oh là là! Et puis, on s'est planté sur un mauvais contrat de 40 millions. OK. Et puis, à ce moment-là, dans les années 94-95, les cautionnements étaient donnés par les actionnaires. Et quand la compagnie a planté, j'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu. Oh, êtes-vous sérieux? Vous aviez fait ça, vous? Vous avez cautionné personnellement la compagnie? Mais on fait jamais ça, Jean. Dans ces années-là, tu sais. Oui, mais on fait pas ça. C'est bon que vous appeliez pour le dire. Puis, on prend pas sa maison et ses choses personnelles pour cautionner une compagnie. Voyons. Oui, mais les banquiers, ils exigent ça. Non, le banquier, s'il veut pas vous prêter, à ce moment-là, on le fera pas, le contrat. Tu sais, il y a des limites à ça. Et puis, mon ex-femme, elle l'a pas pris. Pas parce que c'était une mauvaise femme. Non, on comprend très bien. Perdre sa maison de 300 000, là, il a commencé. Et que j'ai parti avec mon coffre d'outils. Oui. Les comptes de banque étaient gelés, tout était gelé. On n'avait même pas le droit au chômage. Après avoir vécu une quinzaine d'années avec des salaires de 100 000, là. Oui, mais attendez un peu, Jean. Vous dites, j'ai recommencé à 50 ans. Non. À 50 ans. Vous avez eu une épreuve, mais vous partez avec un méchant bagage d'expérience et de connaissances, mon ami. Oui. Oh boy, on a tout qu'un coffre d'outils, alors racontez la suite. Et que j'ai reparti avec un coffre d'outils, on n'avait plus rien. Oui. Et puis, il y a un de mes frères, il dit, viens travailler pour moi, pas de chômage. Oui. Pas habitué de travailler, mais j'ai travaillé 1 an avec ce gars-là. Avec ce gars-là qui est votre frère? Oui, puis disons que j'ai viré pendant 1 an. J'ai pas pris un coup, mais j'ai sorti pas mal. Quand tu sors, ça coûte cher. J'ai rencontré... Ah, là, c'est moins bon un peu, mon petit Jean, là. Pas grave, il fallait le faire. Là, vous aviez quel âge, là, vous aviez? Fait que j'ai sorti pendant 1 an avec quelques femmes. Oui. Puis, ce que tu ramasses dans les bars, c'est pas toujours les femmes idéales. À un moment donné, j'ai dit, écoute, c'est assez là, hein.
et d'autres choses à faire que ça. Et puis, j'ai essayé de mettre ça de côté. Puis, un de mes garçons m'a présenté, une de mes brus m'a présenté sa mère. Oh! Alors, j'ai sorti avec. On s'est acheté un petit chalet. On s'est bâti une maison avec tout l'usager. Non. Et puis, ça fait déjà 12 ans de ça. Aujourd'hui, ben, j'ai un bateau, j'ai une maison, j'ai un char. Et voilà, c'est important, votre témoignage. La seule petite chose, là, c'est quand vous êtes mis à boire un petit peu, là. Ça, c'était moins bon. Ben, je sais pas que je buvais. Il y a focaillé à gauche padouette, là, ben, ça, c'était moins bon. C'est ça, je sortais. J'ai jamais fait l'amour autant de ma vie. Ça, je vous le dis. Mais... Ben là, c'est pas le fait que vous copuliez qui était le problème. Non. Non. Soyez un peu plus précis, là. Non, mais en tous les cas, ça a été une période de ma vie que j'ai rien ramassé. Est-ce que dans cette période-là, vous avez payé une couple de fois pour du sexe? Non, pas sur ce côté-là. Non? J'ai été même surpris que d'affaires, ça marche quand même dans les bars, là. C'est-à-dire? C'est pas facile d'accrocher des femmes. C'était facile. Oui. Il y a des femmes qui ont envie de se mettre aussi. Ouais, j'ai été très surpris. L'histoire des hommes cochons puis des femmes vertueuses, c'est terminé, là. Ah, les niaiseries de la religion catholique, c'est fini, ça, là. Il y a des femmes qui ont des méchants vidéos, mon Jean. Bon. Puis vous l'avez découvert, hein? Oui. Hey, après ça... Puis vous vous êtes lancé de ça. Mais Jean s'en est lancé. Pardon? Il dit, vous nous avez dit que vous en êtes lassé. Ben oui, parce que... Écoute, attendez un peu, là. Oui, là. Vous savez, vous êtes en train de nous dire, les auditeurs, je les entends respirer, là. Ils me disent, écoute, cette année-là, là, il s'est déniaisé. Ben oui. Êtes-vous un peu nono? Non, mais quand tu travailles trop, à un moment donné, Non, c'est pas une défaite, ça, là. Wow, Jean. Vous nous embarquerez pas là-dedans après-midi. Je suis nono, je travaillais trop. Non. Non, le monsieur est pas né de la dernière pluie, là. Donc, pour se refaire, une vie... Est-ce qu'il est possible... Pour recommencer... Est-ce qu'il est possible qu'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes planté, c'est que vous aviez un petit quelque chose qui tournait pas rond, à quelque part, dans votre petit vous-même? Non, j'étais pas le plus gros actionnaire. Et puis, c'est des années qui ont été bien rough sur la construction. Oui. Et les compagnies qui étaient grosses un peu, ils ont presque toutes planté. Ils ont presque toutes planté. Ça a été... C'est au Québec, c'est vicieux. Puis ça vous prenait un petit... ça vous prenait une petite année là, pour vous déniaiser un peu sur le plan sexuel? Possiblement, sûrement. Bon, mais... C'est particulier pareil. Il y a d'autres choses. Non, c'est ça. Et puis aujourd'hui, je gère des projets pour les autres, puis ça va très, très bien. Excellent, mon ami. Je fais une sacrément belle vie. Et vous votre êtes compagne? Plus heureux? Et votre compagne, est-ce qu'elle bénéficie de votre dévergondage pendant une année? Non, je ne restais pas avec elle. Non, je le sais, mais est-ce qu'elle bénéficie de ce que vous avez appris pendant votre libertinage? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Pas tant que je peux, quand elle veut. Quand elle veut. Bon. Merci beaucoup, Jean. Merci. Oui, il s'est éclaté, en tout cas. Tout a éclaté. Il s'est déluré, au moins. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Ah oui, on retourne en ondes. Oui. Puis on demande à nos auditeurs. J'ai Radio-Can ici avec moi, là. Bon. Avec le patent d'évaluation de docteur, là. Bon. C'est une histoire, ça? Là, ils m'ont fait ça. J'ai évalué par le public. J'ai 49, c'est des médecins au Québec, c'est de moi qui a de loin le plus de commentaires. Bon, voilà. Puis beaucoup sont très flatteurs, avec une note moyenne de 3.4. Vous allez nous reparler de ça? 3.4 sur 5. Ben là, c'est Caroline de Radio-Can qui est en train de m'instruire. Tiens donc. Je savais pas ça. Bon, on va revenir à nos moutons, puis on reparlera de votre affaire. Parce que de toute façon, c'est à suivre. Hein? Avez-vous l'impression d'avoir eu à recommencer votre vie à partir de rien, zéro, tout perdre? On parle des gens qui immigrent, par exemple. Ils quittent leur pays, quittent leur famille, tout. Ils arrivent seuls à 5000 kilomètres de chez eux. Et ils repartent. Ils recréent quelque chose d'autre. À partir de... Alors, ça fait partie là, de ça, aujourd'hui. 790-0224, 1-800-667-5241. On parle à Gisèle maintenant. Bonjour, Gisèle. Bonjour. Oui, bonjour, Gisèle. Bonjour. Félicitations pour votre programme. Puis, c'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. J'écoute régulièrement et j'ai appris beaucoup. Cette semaine, vous parliez des préjugés. Oui, j'avais un petit préjugé face à vous parce que mon frère me parlait souvent Doc Mayou, puis
il insistait un peu et un moment donné, j'ai dit, je vais toujours bien l'écouter, puis j'ai compris. Merci. Et Merci. qu'avez-vous compris, chère madame? J'ai compris que ce que vous dites, comment est-ce qu'on peut... Il y a peu de gens qui nous parlent comme vous parlez. Il y a peu de gens qui nous expliquent la manière que vous le faites. Et pour moi, ça a été une révélation. Donc, un gros merci. Ouais, c'est surtout cet après-midi un bel exemple. Cette dame qui s'était jamais rendu compte que il y a un type, un homme qui l'excitait sexuellement, et qui faisait signer les affaires, elle était toute mouillée, tu sais. Et c'est à cause d'elle que j'appelle. Non. Voilà. Un autre qui a lubrifié jusqu'aux genoux. Bon. Qui a été bien nounoun aussi. Ouais. Ben nounoun. Ben là, à partir du moment où l'autre, votre partenaire vous excite sexuellement, puis vous en rendez même pas compte, là, il s'amuse avec vous, il va vous faire toutes sortes de choses. Mais c'est parce que on associe amour à cette espèce de pulsion, attirance épouvantable pour quelqu'un. Amour et sexe, peut-être? Ben oui. Ouais. Et là, lorsqu'une femme est lubrifiée là, abondamment, hey, là, son jugement prend le bord. Exactement. Et c'est ce qui m'est arrivé. À raconter. J'ai été mariée pendant 30 ans avec le père de mes enfants. Oui. Par la suite, j'ai eu un divorce. Oui. Au divorce, j'ai eu un montant d'argent, environ 100 000 $. Oui. Environ. Oui. Et j'avais un travail de 10 ans en arrière, de 10 ans pour ne pas nommer, pour des magasins, mais à l'entrepôt. OK. OK? Oui. Il faut que je vous dise que je suis l'aînée de 12 enfants. Oui. Et je suis mariée très jeune. J'avais 17 ans. À 20 ans, j'avais 2 enfants. En fait, c'est un peu pour le cours de ma vie, ça a été ça. Oui. Et pour moi, je pensais jamais que je devais un jour me divorcer. Et c'est arrivé, pour des raisons X. J'avais jamais été seule, beaucoup, puisque j'avais eu une famille nombreuse, et j'ai eu le mariage, j'ai eu mes enfants. Combien d'enfants avez-vous eu? J'ai eu 3 enfants, 3 filles. 3 filles. Et quand je me suis retrouvée toute seule après le divorce, j'ai paniqué un peu, parce que, j'avais un travail, c'est pas un métier, mais c'était un travail, et j'ai pris un cours de massothérapie. Oh. Pour la raison, j'étais inquiète de mon avenir, puis je me disais, j'ai toujours mes mains qui pourront aider quelqu'un. Oui. Donc, j'ai pris un cours de massothérapie et j'ai adoré. C'était pour moi. Je le faisais pas pour gagner ma vie. Oui. Je le faisais pour mon plaisir. Oui. Parce que moi, j'aimais toucher, puis je me disais, si je peux aider quelqu'un, puis il faut vous dire que ce cours-là, j'ai fait en 88. Oui. Au moment où j'ai divorcé, que j'avais 49 ans. Donc, ce métier-là m'a amené, je me suis rendu compte que j'adorais. Oui. Mais, étant donné que j'étais seule et j'avais jamais été seule, j'étais un peu paniquée. Je savais pas, moi, vous dites souvent, on se connaît pas. Souvent, je me connaissais pas. Oui. Je connaissais le besoin de mes enfants, de mon mari. Je connaissais lui aime le steak, l'autre le spaghetti. Puis, mais elle, la petite là, elle sait pas ce qu'elle aime. Oui. Donc, quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai paniqué parce que je savais même pas qu'est-ce que j'avais besoin pour manger ce soir. Bon, donc je me suis admise à la recherche d'un grand amour. Oui. Et j'ai rencontré un homme extraordinaire, d'une beauté, colosse, 200 livres, 6 pieds 2, beau joueur. Beau joueur. Beau joueur, je veux dire dans le sens bon parleur. Bon parleur, okay. Bon parleur, oui. Et je suis tombée en amour comme il faut avec lui. Oui. Et je me suis remariée 1 an et demi après. Un an et demi de connaissance. Je me suis mariée. À ce moment-là, j'ai ouvert les cordons de ma bouche en même temps que le cœur. Ouais. Et voilà, il a puisé à la bourse? Il a utilisé beaucoup la bourse. Un jour, je lui ai demandé de me remettre l'argent que j'avais mis dans sa compagnie. Et il me dit, je te dois rien. La compagnie te doit, mais pas moi. Il avait raison. Ouais. Mais excepté que moi, c'était mon cœur aussi qui avait ouvert. Donc, lorsqu'il vous faisait signer les chèques, est-ce que vous vous souvenez dans quel état vous étiez intérieurement? Étiez-vous comme la dame précédente, là, toute lubrifiée, puis oui, mais aussi c'est que j'en avais un peu peur. J'avais peur parce qu'il était pas violent avec moi, mais il me racontait qu'il avait été bien violent dans sa jeunesse. Aïe. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais peur.
Je me disais, oui, mais bon, OK. Mais est-ce que vous vous souvenez d'avoir déjà signé des chèques pour lui? Ah oui. La vulve, là, lubrifiée au coton? Ah oui. Ah oui. Janine, bon. elle n'avait pas peur. Vous savez, vous n'aviez pas... Elle n'avait pas peur. Gisèle... J'avais plus envie que de peur. Oui. OK. Cet homme-là vous faisait envie comme ça n'avait pas d'allure? Oui. Il y avait juste à vous approcher ou vous parler ou qu'est-ce qui vous excitait le plus sexuellement? C'était de le regarder, de l'entendre? De l'entendre, Ah oui? de le regarder. J'étais toujours fière de marcher à côté de lui parce que pour moi, il représentait la force. Ouais. Qu'est-ce que j'aimais dans cet homme, c'était sa force. Est-ce qu'il était bon partenaire sexuel en plus? Non, pas du tout. Ah! Donc, Pas du tout. Une chose que je vais vous avouer que j'ai jamais dit à personne, je suis usée, là. Allez-y. Entre amis, quoi. Oui. C'est que j'avais connu l'amour, j'avais connu la sexualité beaucoup avec mon ex-mari. Oui. Et pour lui, je connaissais de faire l'amour plusieurs fois par semaine. Oui. Et avec ce partenaire-là, avec ce nouveau mari-là, c'était une fois par mois ou 2 fois dans le top. Ouais. Mais puis encore, si je me souviens d'avoir pleuré, me coucher près de lui, puis moi, il savait comment vous exciter sexuellement, mais incapable de vous faire jouir vraiment. Incapable de me, mais plus que ça. Un gros 6 pieds le membre mou. Oui, c'est un gros 6 pieds le membre mou. Pardon? C'est quelque chose. Oui. Ouais. Puis malgré ça, vous avez eu de l'attirance pour lui, quoi, jusqu'à la fin ou? J'aimerais raconter. Oui, on va faire un petit bout encore. Merci. On va faire un petit bout. Hein, Janine? Oui, alors repartir sa vie à partir de zéro. Des un fois, grand membre mou. Un grand. Tous les sports. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Okay. Est-ce que vous avez parfois l'impression que vous avez dû recommencer votre vie plusieurs fois, à zéro? Recommencer, hécatombe, n'importe quoi, un incendie, divorce, recommencer à zéro ou ne plus voir les choses jamais comme vous les voyez avant. 790-0224, 1-800-667-5241, puis on poursuit avec Gisèle. Gisèle, qui avait un attrait extraordinaire pour un homme qu'elle trouvait beau, qu'elle désire. Ouais. Et puis, au niveau sexuel, ça n'a pas marché. Une fois par mois, un gros mot de 6 pieds. Oui, hein? Oui, exact. Mais il faut que je vous dise, oui, ça n'a pas marché parce que il n'y avait pas d'affection. Il me donnait pas... il semblait me cajoler, mais il tournait de côté puis il se rendormait. Donc, je pleurais. il était même pas hétéro. Non, c'est ça. Êtes-vous sûr que c'était pas un homo? Ben, j'en suis maintenant, avec vous, là, j'ai compris bien les choses, puis... Mais là, j'aimerais continuer. Ça se peut que c'était un homogénéisé, ça. Oui, probablement. Je voudrais... Alors, vous avez vécu combien d'années avec lui, l'homogène? J'ai été de 3 ans. 3 ans. 3 ans. Au bout de... Là, j'ai... disons que... Après 3 ans, vous aviez plus une scène dans votre compte de banque? Plus une scène dans le compte de banque, des menaces que si je demandais de l'argent ou que qui était pour me faire la passe. Comme Louise tantôt, Gisèle, même affaire. Même genre de crétin. Et aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'il partait en voyage, puis je le savais. Je savais qu'à l'occasion, il allait en voyage il partait pour une semaine ou 3 jours ou 5 jours. Et un jour, il est parti, puis moi, j'avais fait les boîtes de tout ce qui m'appartenait à moi. J'avais classé la vaisselle, une porte, c'est à moi, l'autre porte, c'est à lui, et ainsi de suite dans toute la maison. Sans que ça paraisse, je dirais que je faisais du ménage, du grand ménage. Oui, c'est vrai que je faisais du grand ménage. Et je classais des choses que je voulais apporter, puis ceux qui appartenaient à lui, c'était classé autrement. Oui. Et le jour qui est parti, j'ai demandé à mon frère puis mes enfants de venir m'aider et je suis déménagée le temps qui est parti. Oui. Mais j'étais sur le bien-être social, hein, c'est sûr que j'avais pas le choix, j'avais pas un sou. J'avais 200 $ dans mes poches. Vous n'avez jamais pu rien récupérer. Non. Et par la suite, j'ai vécu de peur dans ma voiture. Ce que je veux dire, c'est que j'avais mes choses essentielles dans ma voiture pour voyager, pour pas qu'ils me retrouvent parce que j'avais peur. Ouais. Et voilà. Donc ça a duré 6 mois. Ouais. Par la suite, j'ai pris conscience puis que la peur, ça mène nulle part.
Et j'ai fait front. Je me suis demandé où m'installer. Et puis comme j'avais pas de métier et j'avais pas d'anglais, j'ai dit qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains. Et j'ai fait du ménage pendant quelques années. Oui, du ménage à la maison privée pour m'en sortir. Et j'ai été aidée aussi. J'ai pris un petit cours parce que il me défendait de pratiquer mon nouveau métier de massothérapeute. Oui. Cet homme-là? Oui. Et aussi, je pouvais pas. Après que je l'ai laissé, je pouvais pas le faire parce que j'étais pas en état d'âme, en état d'esprit pour rentrer du monde dans ma maison. Oui. J'étais pas sécure. Oui. Donc, j'ai été aidée les personnes en phase terminale par le CLSC pour quelques mois. Par la suite, je me suis pris en main, puis là, j'ai dit, j'ai été la chance d'être d'être approchée par une auberge de santé. J'ai travaillé 6 ans à l'auberge de santé, 5 jours, 7 jours par semaine. Comme massothérapeute? Comme massothérapeute. C'est ça? Oui. Super. Et par la suite. Super. Et par la suite, j'ai eu quelqu'un, je connaissais un couple d'amis de la Suisse qui était devenu, que j'avais rencontré à Saint-Sauveur, en fait, qu'on habitait dans ce coin-là. Et eux m'ont téléphoné pour savoir si je voulais travailler en Europe. Et j'ai été travailler en Europe. Ah, ouais. J'ai été 4 mois et demi en Europe en massothérapie. Ça m'a fait un bien énorme. Bon, fait que vous avez redémarré sur complètement autre chose. Complètement autre chose. Oui, puis aujourd'hui, vous êtes de retour au Québec? Je suis de retour depuis 5 ans. J'ai pu acheter, à cause de cet argent que j'ai été faire là-bas, parce qu'on gagne beaucoup plus là-bas, j'ai pu m'acheter une petite maison que je fais la massothérapie chez moi, mais comme maintenant, j'ai quand même... Est-ce que vous déclarez vos revenus de massothérapie? Oui. Honnêtement, je déclare tout ce que je fais comme reçu, qu'on me demande, mais il y a quand même, je suis pas folle non plus. Faut que j'arrive. Excellent. Je suis pas folle. Excellent. J'ai été nounoune dans le passé, puis j'ai été bien cave de... Yes! La seule vraie économie, c'est l'économie au noir. Exact. Puis vous avez raison. C'est la seule manière que je peux m'en sortir. On a compris ça, madame. On est une couple comme vous qui avons compris ça au Québec. Ben oui, j'ai 65 ans, mais les... Quand l'État devient voleur, il faut faire attention à ses noisettes. J'ai pas le choix. Gisèle, merci beaucoup. C'est un bel exemple de se refaire. Hein? Ça aurait pu être notre thème aujourd'hui. Vous êtes-vous refait après avoir eu l'impression que votre vie soit tombée à zéro? Oui, oui. Oui, merci beaucoup, Gisèle. Au plaisir. Bye bye. Merci. On parle à Robert maintenant. Bonjour, Robert. Bonjour à vous deux. Bonjour, Robert. Moi, je vais vous commencer par une petite histoire. Oui. L'histoire de la croix. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. C'est tout simplement quelqu'un qui a vécu une vie de misère selon lui, qui arrive en haut. Je suis pas croyant à oublier ça, là, mais c'est l'histoire. Et bon Dieu demande qu'est-ce qui t'arrive, etc. Il dit, moi j'ai porté une croix tellement pesante toute ma vie. Il commence à y compter son histoire. Et je raccourcis l'histoire là. Et à la fin, il dit tout simplement, mon pauvre toi, c'est la plus petite croix que tu portes. Pour lui, ses misères étaient terribles. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous comprenez le sens que je veux dire, là. Oui. Alors, chacun de nous autres, on vit bien sûr chacun nos affaires dans la vie. Il y en a un qui va débouler des marches, ça va être le drame de sa vie comparativement à l'autre qui vient de perdre son 150 millions. Moi, j'ai eu à vivre, pourquoi j'appelle aujourd'hui, c'est pour que les gens, je parle surtout au niveau là, de grosses affaires, là, comme moi, mettons l'exemple, j'ai toujours été en affaires. J'ai perdu de gros commerces. Et le problème là-dedans, c'est que on ne va pas chercher l'aide qu'on a. Comme un exemple, les psychiatres, c'est des gens qu'on devrait consulter. Je suis pas sûr de ce que vous venez de dire. Ah, ben, faut vous dire, monsieur Lemayou, moi, j'ai, en 83, il y a tellement de mauvaises expériences qui peuvent survenir avec des intervenants. Notre tribune en est un fidèle reflet. Ah, ça, je suis d'accord. Ça peut bien tourner, ça peut mal tourner, c'est très délicat. Mais tant qu'à être seul face à soi-même, mieux vaut prendre une chance. Bon, et c'est ça, vous auriez eu le goût de le faire, vous, que ça vous a pas été offert? Non, ça en 83? Alors, parlez pour vous, là. Avez-vous eu besoin de consulter quelqu'un? Oui, c'est-à-dire en 83, oui, j'aurais eu besoin de consulter. J'ai passé un très gros burn-out. Dans ce temps-là, burn-out, on parle pas juste d'une affaire de séparation. Là, on parle, c'est tout l'ensemble, il passe, là. Et j'ai passé un an, là,
les lumières fermées dans l'appartement, la corde étendue, broyer 18-20 heures par jour semaine, pas voir personne. C'est un ça allait très mal. Un trouble mental, vous avez fait... Ben là, ça revient, un trouble mental. Ben là, vous avez fait une dépression pas à peu près, là. Ben oui, mais c'est sûr, là, c'est ben pour là, ça. Oui, là, dans un cas comme ça, oui, vous auriez eu besoin. C'est pas un burn-out, ça. C'est ça, c'est bien plus que ça, là. C'est une dépression, probablement biologique. C'était la dépression, je suis bien d'accord avec vous. Bon, moi, je veux dire, avez-vous été soigné à ce moment-là ou pas soigné? Non, je n'étais pas soigné, là. Je n'ai jamais vu aucun médecin, là. Je me suis pris par moi-même, puis je me suis dit, ben, je vais m'en sortir, parce que moi, je ne croyais pas au psychiatre. Alors, la dépression a duré 1 an, puis ensuite, elle est partie? Non, disons que ça a duré 5 ans, gros, là. Oh là là! Mais, je veux dire, c'était la grosse année, là, la grosse période, là. Après ça. Est-ce que ça a été précédé par un appui de boisson? Dans ce moment-là, oui, en plus, oui. Ben là... Non, mais je veux dire, je ne croyais pas à ça. Moi, le psychiatre, les médecins, je n'y croyais pas. Si vous étiez déprimé parce que vous buviez trop? Non, ben c'était pas... non, j'ai toujours pris un petit coup, là, dans ma vie, mais je veux dire, non, c'était pas... Combien de 41 par semaine vous preniez? Oh mon Dieu, j'ai tout appris, mais ça fait 40 ans que je prends 1 litre de vin par soir. Ouais, 1 litre de vin par soir, ça commence à être ça dépend par souper, ça veut tout à fait ça. Oui. Seul, 1 litre à vous seul? Oh oui. Comment c'est du jus, ça, Robert? Ah non, je suis d'accord avec vous. Quel âge avez-vous? Aujourd'hui, je m'en vais sur mes 60, j'ai 58. 58 ans? Ouais. OK, continuez. Mais l'effet, c'est que, en tout cas, dans le sens que, quand on parle burn-out, souvent les gens vont avoir la moindre petite affaire et ils disent hey, je suis en train de vivre un burn-out. Je comprends. La plupart des adultes qui prennent 1 litre de vin par soir vont tous devenir déprimés. Ils vont tous faire des burn-out. Ça, je suis d'accord avec vous. La plupart. Surtout les femmes. Bon, en tout cas, ça a été établi, hein? Ça a été établi. C'est ce qu'on avait comme étude la semaine dernière. C'est bien évident. Écoute, 1 litre par jour. Ouais. Tout le monde est déprimé. Mais les hommes sont moins affectés. Attends un instant, j'ai pas toujours été déprimé. Je veux dire, je prenais ça, j'ai continué mon rythme de vie en tant que boisson, là. Mais j'étais pas plus déprimé. Oui, je vais être franc avec vous. Dans un certain temps, on est mieux pas d'en prendre. Quand on file pas bien. Ben, quand on n'est pas bien. C'est ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous, là. Surtout si, possiblement, c'est un facteur contributif ou contributoire au mal-être. Ben, c'est sûr que ça n'est pas. Alors, là, grand Robert, vous voulez emmener où, là, cet après-midi? Non, ben, je veux dire, parce qu'on parlait, moi, je veux dire, en 83, oui, mais là, on est loin, on est rendu en 2006, là. Faites quoi, là? Ben, moi, présentement, j'ai décidé d'arrêter de me battre. Ah! Oui? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, je veux dire, j'ai toujours été en affaires en général dans ma vie. J'ai toujours oui, mais maintenant, arrivez maintenant. Et, là, comme là, présentement, avec les derniers événements de septembre à New York, c'est que dans la vie, là... Comment, septembre à New York? 2000 ans? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, septembre, New York? Non, ben, je veux dire, regardez bien, là. C'est que dans la vie, là, quand tu es en affaires, là, on appelle ça du VPBCA. Ça, c'est du vouloir et de la persévérance quand quelqu'un veut. Puis après ça, c'est une base de connaissances en affaires, parle, là. Une base de connaissances, Robert, ça fait un peu vous en êtes où, Robert, actuellement? Là, votre vie se déroule comment, actuellement? Vous dites, j'ai décidé d'arrêter de me battre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, j'ai décidé d'arrêter d'être en affaires, de travailler. Maintenant, là, je fais tout simplement aller chercher mon chômage, je travaille un peu l'été, je vais faire mon chômage d'hiver, puis que le gouvernement se paye pour moi. Je ne fais plus rien, je ne travaille plus. Depuis quand? J'ai décidé ça fait 10 mois. Oui. Puis, quand j'ai décidé ça, 15 jours après, je m'ai fait une crise cardiaque. Vous avez fait une crise cardiaque? Ah oui. Fait que là, j'ai décidé d'arrêter de travailler puis d'arrêter de me battre. Okay. Mais oui. Puis votre condition cardiaque, votre forme physique, ça dit quoi, là? C'est bon. C'est bon, mais je me regarde quand même ma condition physique, là. Okay. Je travaille quand même un petit peu dans le journée à certaines affaires, là, physiquement. Mais Puis au niveau des biens, vous avez quoi, là, comme bien, là? Non, j'ai tout perdu. Le dernier coup, là, le dernier coup que j'avais en septembre à New York, j'avais une entreprise, là, j'ai trouvé de la fermer. Ça a tout planté. Robert, merci beaucoup. On aura peut-être des petits commentaires. Bye. OK, bye. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice,
Janine Ross. Robert, tantôt, notre thème aujourd'hui, c'est recommencer sa vie. Avez-vous l'impression qu'à un moment de votre vie, vous avez été obligé de recommencer, mais à zéro? Il nous a dépeint ça a été ardu, là. Ouais. Mais après avoir essayé à plusieurs reprises, il lâche prise. Oui, il y a un petit problème de boisson, puis un petit problème de mémoire. Puis tu as vu comme il y a de la difficulté à organiser ses idées. Ouais. Je pense qu'il y a avantage de sa santé. Il a fait une crise cardiaque. Ouais. Il y a avantage à se tenir tranquille. C'est ça. Alors je ne me bats plus. C'est un gros changement. Il y a avantage à laisser la boisson tranquille aussi, là. Parce qu'il y a de la difficulté à organiser sa pensée. Ouais. Alors, on va parler à Jocelyn. Bonjour, Jocelyn. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Jocelyn. OK, moi, mon idée à moi, là, en février 88, j'ai eu un accident semblable à vous. J'ai été coincé en arrière de mon auto par une personne qui l'effet de l'alcool. Bon. Amputation de la jambe droite en haut du genou et la jambe gauche est évaluée à 45%. Oh là là. Ouais. Moi, j'ai recommencé ma vie. Après ça, j'ai 3 mois d'hospitalisation puis 3 mois de réadaptation. Oui. À Québec. Oui. Et puis, là, les amis, ça n'existe plus. Les amis n'existent plus. Ils sont disparus bizarrement, hein? Oui. Il t'hypothèque, en voulant dire, lui, il est capable de venir dans le bois, il est capable de faire ça, et puis il viendra pas là. Tu tombes seul dans ton monde, là. Débrouille-toi, mon ami. Attendez, parlez parce que c'est... Parlez de votre expérience à vous, parce que ça a été bien différent pour moi. Mais chacun son évolution, même si on a eu un accident similaire. Oui, moi la mienne, c'est que j'ai réappris à marcher. Oui. Il a fallu que je reprenne à marcher avec une jambe artificielle, mais aujourd'hui, je suis plus capable à cause de mon autre jambe. Oui. La grandeur et la pesanteur, puis tout. C'est ça, l'autre jambe est pas assez solide, a été trop amochée. Non, elle a éclaté, elle. Pardon? La jambe gauche, elle a éclaté. Elle a fracturé? Oui, 14 fractures dedans. Bateau. Ouais. Vous avez quel âge, Jocelyn, là? Hein? Vous avez quel âge? 48. Oui, j'avais 29 ans. Ouais. Puis tous les jours, c'est une bataille. Je me lève le matin, la chaise roulante à côté de moi. Oui. Puis on vit avec ça. Oui. Je fais beaucoup de choses. J'arrête pas, OK? Moi, je me mets des défis. Moi, pour moi, il faut que je monte d'une échelle, moi, l'essayer. Descendre, ça, c'est une autre affaire. Oui. Ouais. Mais il faut que, à tous les jours, il faut toujours se battre. À tout le temps. Mais avant, Jocelyn, avant l'accident, puis Jocelyn, après, vous deviez aimer les défis même avant. Ça se peut-tu? Est-ce que ça a changé rien là-dessus, probablement? Avant, j'avais un travail qui, 6 mois par année, je travaillais dans la forêt, là, pour le gouvernement du Québec. Oui. Perdre mon travail, ça a été, je pense, le plus gros des choses. Oui. À l'heure actuelle, Jocelyn, avez-vous des mouches à merde là, qui vous collent après? Avez-vous des problèmes, des tannants ou des têteux ou des choses, là? Non, ça au début, quand tu reçois un montant d'argent. Oui. Ça, t'es ça. On va prendre une bière, puis t'es ça. Mais quand tu tombes avec ton petit salaire, parce que 90% de ton salaire travaillé pendant 6 mois seulement, oui. C'est autre chose. Ouais. Mais mon défi... Jocelyn, vous retirez combien par mois d'indemnité de la SAC, là? On peut mettre 1200. 1200, OK. C'est avec ça. Si j'allais travailler à l'année, ça aurait été le double. Oui, 1200 clairs. Oui. OK, 1200 clairs que vous retirez à chaque mois. C'est un peu plus que le chèque de l'aide sociale, tu sais. Plus l'indemnisation. Bon, puis il y a eu une indemnisation parce que vous êtes invalide, c'est ça? C'est ça. Moi, là, c'est l'année. Puis c'est là que vous avez eu beaucoup d'amis. Oui, on a eu des amis. Vous avez eu le malheur d'en parler, hein? Vous avez reçu combien, le gros montant, là, pour les séquelles permanentes? On peut mettre 50 à peu près. Ouais, je sais pas. C'est pas énorme. Y a pas de avec cet argent-là, mon défi, ça a été qu'avec ma conjointe, ma blonde, que j'ai connue après, c'est de m'acheter une maison. OK. Puis on s'est acheté une maison, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est plate dans tout ça, c'est que à toutes les fois, j'ai une petite réparation ou faire de la peinture, c'est on met la main dans les poches, parce que les amis sont plus là. Oui. Vous êtes obligé de payer pour tout. On paye. Ouais. On n'a pas le droit d'avoir un bien, là, on dirait. Là, ça serait peut-être va-t'en un appartement pour personnes handicapées, puis reste là-dedans. Ouais. Tu demandes de l'aide, puis c'est toujours on paye. Puis votre agente de dossier à la SAC, est-ce qu'elle est de service un peu ou moyennement? Non, côté régulation automobile, franchement, ça va bien. OK. Je me suis battu au début. Ben, pour avoir des services pour un peintre, moi, je veux pas que tu payes ma peinture. Un peintre ou
ça, je suis capable de me laver tout seul, je suis capable de me faire remanger. Oui. Mais l'entretien, puis tout ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Sans vos jambes. Puis là, il arrive quoi, là, avec votre jambe, là, qui n'a pas été amputée, qui a été fracturée? Il arrive quoi? À toutes les années, je vais passer un examen vasculaire. Oui. À Québec. Puis, je suis chanceux, là, on va faire un X. Il m'avait dit qu'après 10 ans, il changerait les artères qui ont posé dedans, mais non, j'ai rien eu encore, ça va bien. OK. Mais elle va gagner, là. Je me porte dessus, là, pas pour sauter des pas, parce que je vous vois des fois en béquille, moi, je suis pas capable de marcher en béquille. Ah oui. Oui, j'ai très bien compris. Soyez sans crainte. Je suis familier avec le topo. Heureusement, il m'en a arraché une. Le Zouf m'en a arraché une entre deux bumpers, mais l'autre n'a pas été touchée. Je suis chanceux. Là, l'autre n'a pas été touchée du tout. Tu sais, il m'a arraché la jambe comme elle est là, puis il a failli me partir avec le scrotum en plus. C'est bol. Ouais. Ben ça change une vie en Moses. C'est-à-dire que ce qui était avant, ça n'existe plus après. Il faut que tu changes tout. Ouais. Moi, là, comme aujourd'hui, là, je m'assois dans le chaussée des fois, puis je regarde le monde faire du ski puis la raquette en arrière de chez nous. Ouais. J'ai le loisir, qu'est-ce que j'ai de loisir à l'hiver? Ben, c'est d'aller au centre d'achat prendre un café. Je travaille pas. Je travaille plus. Les petites bestioles, un chat, un chien, quelque chose? Oh, oui, j'ai eu des chiens, là, j'en ai un chien. Ça, c'est un très beau prospect. Oui. Bon. Vous avez une présence, au moins. Faut toujours aller chercher quelque chose d'agréable. Mais il a fait, voyez-vous, ça fait 20 ans, là. Avez-vous un chien qui peut vous tirer en chaise roulante? Non. J'en avais un, mais il a mordu ma conjointe. Ah. Ça fait que je débarrasse, là, avec un bichon maltais, ça tire pas fort. Mais vous avez essayé ça? Avec la chaise roulante puis un chien? Oui, il peut se faire tirer dans sa chaise roulante. Oui, certain. Oui, j'avais un husky, moi, puis il me tirait. Oui, mais vous pourriez prendre un labrador qui a de l'allure, là. Vous seriez pas qualifié pour avoir un chien de Mira, vous? Moi, je le sais pas, je n'ai jamais demandé. Moi, pourquoi vous ne le demandez pas à la SAC de vous payer un chien Mira? C'est parce que ma conjointe a été mordue par mon autre chien, elle a eu un traumatisme. Elle n'en veut plus. Ça, c'est plate. C'est fait... Puis, côté douleur fantôme, y a-tu des remèdes, docteur? Oui, il y a des périodes, moi, quand j'en ai, là, je prends 2 Tylenol fortes. 2 Tylenol fortes, puis après une demi-heure, 3/4 d'heure, ça contrôle cette douleur-là. Parce que moi, c'est une journée longue. Pas chanceux. J'en ai uniquement, moi, au changement de température brusque. Oui, vous avez ça tout le temps? Oui, moi, c'est comme si je serais engourdi, là, je me frappe le coude, là. Oui. Je suis engourdi de même, puis au moins une fois par semaine, j'ai des crises là, qui durent une demi-heure. Là, c'est des coups, là, ça me donne des coups dans le fond. Ouais, ça fait la même chose. C'est des coups, puis ça lève. C'est des contractions involontaires, comme des courants électriques. Et ça, je le contrôle. Avez-vous essayé les 2 Tylenol 600 mg? Oui, j'ai pris des Tylenol. Mais n'en prendre 2. 600 mg, Pierre, chacun? Oui, c'est 2 Tylenol 600. C'est gros, là, c'est ça. Oh là, oui, pour enlever ça. À Québec, il m'avait prescrit Activant, un comprimé au coucher. J'ai jamais touché à ça, j'ai touché jamais à ça. Non? Non. Parce que à cause de l'accoutumance. Hein? Il disait que c'est un relaxant musculaire. Non. C'est un courant électrique qu'on a. C'est pas le muscle qui est contracté. OK. Tu sais, c'est un courant électrique. Ah. Parce que je cherche l'activant, puis Non, c'est des abonnements à vie. Tandis que les Tylenol, il n'y a pas de problème. Ajustez-vous une dose de Tylenol, OK? Allez, bye, Jocelyn. Amusez-vous bien. Merci d'avoir appelé, parce que ça illustre très bien le propos aujourd'hui. C'est ça. Repartir à zéro, avez-vous l'impression d'avoir eu à recommencer votre vie à zéro? Ben, Jocelyn, on peut dire que oui. Ben là, écoute, oui, la sienne là, a été... Oui, dans des cas comme ça, là... Oui. Tout change du jour au lendemain. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Est-ce que vous avez des expériences qui sont allées en ce sens? Vous avez vraiment eu le sentiment d'être obligé de tout réévaluer votre vie, de tout recommencer à zéro? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Avez-vous l'impression d'avoir eu à recommencer votre vie dans certaines circonstances? On parle à Marc tout de suite. Bonjour Marc. Monsieur Marc? Allô? Bon. Oui. Bon, c'est moi. Bonjour Marc. Ben moi je suis rendu là, c'est-à-dire que je dois recommencer. C'est pas parce qu'il faut que je recommence. J'ai recommencé, c'est que je suis dans la position, je suis au point zéro là. Racontez, qu'est-ce que vous voulez dire? Dans quel dossier? Ben en fait c'est ça, c'est que on parlait tantôt là, parce que ce qu'on disait, c'était à l'effet que des gens qui ont dû repartir à zéro, hein? Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas dû repartir je dois repartir à zéro. Vous êtes là, vous êtes rendu là.
là, puis pour vous donner une idée, c'est que en 2006, mon revenu que je vais déclarer au gouvernement provincial et fédéral, c'est $0. Alors, je sais pas si ça peut vous donner une idée. Oui, à part ça. Je suis pas prestataire de bien-être social non plus parce que j'ai encore quelques milliers de dollars à la banque. Oui. Vous étiez travailleur autonome, puis vous n'avez pas d'assurance chômage. Ça a commencé comme des contrats que 3, 4, 5 en ligne qui ont floppé. Et puis j'étais en relation avec une femme à ce moment-là qui m'a laissé suite aux contrats qui ont floppé. Et puis, c'est ça, en janvier passé, je me suis tapé une méchante dépression. J'ai été 5 jours couché dans mon lit, à pas manger, à pas dormir, et puis recroquevillé sur moi-même. Et puis, j'ai eu 2 accidents j'ai eu 2 accidents de vélo cet automne parce que je me suis fait saisir mon auto pour des stationnements impayés. Et voilà. Alors, je suis à ce point-là. Donc, c'est ça. Voyez-vous des petites pistes? Y a-t-il des gens sur qui vous pouvez compter? Êtes-vous capable de demander de l'aide? Non, là, c'est ça. Je dois évaluer Albert Prévost parce qu'il trouve que j'ai un comportement un peu borderline dans mes réactions. Puis, mon accident de vélo était en fait voulu là, pour que je me fasse mal moi-même. Alors, c'est ce qu'ils disent ou c'est ce que vous dites? C'est moi qui l'ai voulu comme ça. J'ai été un peu téméraire, puis j'ai dit si j'ai affaire à me scraper ailleurs, je me scraperai. Racontez l'accident de vélo en question. C'est ça. C'est un soir, je revenais d'un bar, puis j'étais un peu enragé des circonstances de la vie. Et puis j'ai vu la chaîne de trottoir, et puis je dis j'allais très vite parce que je suis assez athlète, OK. Puis j'ai dit j'ai affaire à la frapper, puis à perdre l'équilibre, je le ferai, puis je me pèterai à gueule. Mais ce qui est arrivé, je suis tombé sur une clôture de métal, j'ai fracturé 3 côtes, puis poumon perforé. Je me suis ramassé à l'hôpital, à l'urgence, 4 jours sans morphine, dans le couloir, alors ainsi de suite. Quel âge avez-vous, Marc? 52. 52 ans? Oui. Avec ou sans enfants? Des enfants, mais ils sont plutôt avec leur mère maintenant. Quel âge ont les enfants? 18. 18 ans, c'est des jumeaux? Oui. OK. Alors, c'est ça. Alors, je suis au point où... Ça fait longtemps que dans votre tête, ça va pas tellement bien, ou c'est relativement récent? J'ai plein des hauts, des bas, comme ça. Les histoires de passer du temps, 4-5 jours dans le lit, là, en position fétale, toute régressée, là, c'est nouveau, ça, ou si vous avez déjà eu ça dans le passé? Pas autant que ça, non. Non? Non. Mais c'est ça, mais là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me lève parce que j'étais en train de faire presque des plaies de lit. Mais là, c'était janvier passé, ça fait un an, ça. Oui, on a compris, oui. Et donc, sans manger, sans boire, puis seulement pour aller à la toilette. Il n'y a personne qui vous appelait, personne n'était au courant que vous filiez mauvais coton à ce point-là? Non. Personne. Non. Aviez-vous votre compagne, votre conjoint? Non, j'ai personne dans ma vie. Non, mais à ce moment, il y a un an? Non, elle venait de me laisser. OK. Elle m'a laissé le 26 décembre, exactement. C'est à ce moment-là. 26 décembre 2005, puis là, j'ai eu la mauvaise nouvelle au niveau de mon emploi début janvier, vers fin janvier. Et c'est après ça que vous avez fait un petit bed-in, là. Tout a basculé, c'est ça. Vous avez fait un petit bed-in. bed-in. L'art de dédramatiser. Oui, c'est un bed-in. Vous avez fait un petit bed-in. C'est pas trop plaisant comme bed-in. La dernière fois, quel âge vous aviez lorsque vous êtes occupé de vos enfants, là, raisonnablement? Ça doit faire à peu près 4-5 ans. Fait que depuis 4-5 ans, vous en occupez pas beaucoup? Non, j'ai l'occasion, on se voit, tout ça, mais... Ils veulent pas vous voir, ou si c'est vous qui êtes mal à l'aise? C'est un peu des deux, là. Il y a un peu de la gêne, parce que cet été, j'étais avec eux, en auto. J'avais mon auto au mois d'août, et puis je suis en train de les reconduire, un à son travail, puis l'autre chez un ami, je sais pas trop quoi. Et puis là, la police m'a collé pour stationnement impayé. Là, ils ont remorqué l'auto, et puis alors c'est un peu gênant devant ses 2 fils de se faire ça, là. Enfin. Alors, j'ai laissé mon véhicule là, puis... Mais c'est quoi les histoires de stationnement impayé? C'est des tickets de contraventions de parking, puis à un moment donné, OK. À force de ne pas les payer, c'est des contraventions? Oui, c'est ça. Le stationnement 30 pièces là, puis là, ça monte à 200, puis ça monte à 400, puis ça monte à 800, puis ça monte à 2000, puis là, Parce que vous n'avez plus de contrat, c'est ça, depuis... C'est récent, c'est ça. Alors donc, on coupe sur tout. Alors, la première chose, je paye mon loyer au lieu de payer l'étiquette de stationnement, puis je paye mon téléphone, parce que, c'est mon contact avec le monde. Alors, le stationnement, je me dis, ça peut attendre. Mais là, tu perds ton auto, tu perds tout. Puis vous avez de la scolarité, vous? Oui, je suis universitaire. Oui. Quel diplôme, dans quoi? J'ai fait 35-40 crédits à l'université anglaise en économie, administration à l'époque. Je suis trilingue. Je parle l'espagnol très bien. Je parle français. Oui. Et pas capable d'utiliser ça pour gagner votre vie?
Ben là, écoutez, moi, je veux dire, après l'accident de vélo, que j'ai eu 3 côtes de fracturées puis un poumon perforé, j'ai eu la misère à me déplacer pendant 2 mois, là, suite à mon retour de l'hôpital. Oui. Alors, ça s'est arrivé en septembre, octobre. Quel âge vous aviez la première fois que vous avez eu des idées de vous enlever la vie ou de vous mutiler ou blesser? Ah, j'ai tout le temps eu, ça a commencé très jeune, vers peut-être la vingtaine, peut-être 22, 23. Racontez, ça va être important de raconter au psychiatre que vous allez voir ça. Hein? Je suis en train de vous préparer. Oui, hein? Je suis en train de vous préparer à ce que vous devriez dire au psychiatre, là, parce que... Pour être vraiment aidé. Ben là, oui. Il va falloir que vous lui disiez ça, ce que vous nous racontez, puis à quel âge? Quel âge ça a commencé? À 20 ans? Qu'est-ce qui se passe à 20 ans? Mon premier rendez-vous psychiatrique, je me souviens, j'avais 18-19 ans, puis à ce moment-là... Oh. À ce moment-là, OK, self-conscious, j'avais l'impression que tout le monde me regardait tout le temps. J'étais gêné de manger en public, disons, OK, ça, je me souviens. Ça débutait à l'adolescence, parce que auparavant, 12, 13, 14 ans, c'était correct. Mais vers 17, 18, 19 ans, j'ai commencé à avoir j'avais l'impression que le monde me regardait, me jugeait, puis je mangeais pas en public, des choses comme ça. L'impression d'être suivi, peut-être surveillé, guetté, espionné. Très, très gêné, donc je me réfugiais dans l'alcool à ce moment-là. Avez-vous déjà eu des expériences comme entendre des voix? Non, pas du tout de ça, non. Non, des visions, des apparitions? Au niveau psychotique, non, c'est plutôt névrotique, là, je dirais. Marc, les diagnostics, on va laisser ça au psychiatre qui va vous évaluer, OK? Non, mais en fait, j'ai jamais eu d'hallucination, j'ai jamais eu... Ouais, mais là, tout le monde qui vous regardait, là, pourquoi le monde vous regardait à 18-19 ans? Ben, j'avais l'impression qu'il, je sais pas, il me jugeait, il me regardait sans cesse, mais c'était pas une hallucination. Et ça, c'est quel genre de symptômes que c'est, ça, mon Marc? Je sais pas. Hein? On va en parler au psychiatre, hein? Ça va être bien important de lui dire. L'avez-vous encore, ce symptôme-là, par période? Non, plus du tout, plus ça, non. Lequel que vous avez, là, comme symptôme qui sort de l'ordinaire, là? Ben, disons que ça fait 4 mois que j'ai pas ouvert mon courrier. Pourquoi? Parce que je sais que c'est tous des comptes que je peux pas payer. Non, je vous parlais de symptômes bizarres, comme celui d'avoir l'impression que tout le monde vous regarde. Ben, en fait, aussi, j'ai eu la perte d'appétit, mais c'est pas ça un symptôme bizarre parce que j'ai maigri, alors... Avez-vous déjà pris des antipsychotiques dans votre vie? Non. Jamais pris d'antipsychotiques? Antidépresseurs, oui. Puis, ça vous guérissait, les antidépresseurs? Ben, à un moment donné, c'est ça, c'est que j'étais un peu... j'ai laissé de côté, puis bon, j'ai pas été renouvelé ma prescription, puis... Est-ce que les antidépresseurs vous amélioraient ou pas? Ça m'endormait énormément. Et ça ne vous améliorait pas? Je peux pas dire, j'ai pris pendant 1 mois et demi, 2 mois, je pense. Vous lui direz au psychiatre, et n'oubliez surtout pas de lui dire qu'à 18-19 ans, vous avez eu une période où vous aviez l'impression que tout le monde vous regardait, puis vous jugeait, puis parlait de vous. Ah, OK, ouais. OK? Vous l'oubliez pas, celle-là? Non. OK? Marc. Parce qu'il y a des bonnes chances qu'ils vous le demandent pas. Mais ça s'estompe pas, ça, Pierre, à 52 ans? Ces espèces de symptômes-là? Ça dépend. Ça dépend, ouais. Ça dépend de la maladie? Ouais. Parce que vous aviez dit, par exemple, la schizophrénie, si c'était ça s'estompait. Ça peut. Avec la maturité. C'est pour ça que ça va. C'est pas facile, des cas comme ça. Non. Faut revenir en arrière. Ça va pas. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Notre thème aujourd'hui, c'était avoir l'impression d'avoir recommencé sa vie à partir de zéro. Alors, on a Clément, puis j'ai un courriel, Pierre. Alors, on parle à Clément, puis on va voir s'il reste du temps. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Moi, j'appelle jamais. J'écoute toujours votre émission, par exemple, depuis pratiquement le début, mais sauf que j'appelle jamais. Mais là, j'ai quelque chose que je pense que je vais recommencer ma vie comme demain matin. Fait que je suis comme dans un autre... Tu sais, j'ai 57 ans. Et puis, j'ai recommencé ma vie, moi, dans mon sens, à moi, de recommencer ma vie en 82, quand j'ai fait faillite, exemple, à cause de l'inflation, là, on coupe ça court. Bon, j'ai perdu ma maison. Bon, je me rappelle, taux d'intérêt à 20%. Exactement. Je me suis rapplombé. Bon, j'ai repris ma vie en main, j'ai recommencé à acheter un appartement, puis après ça, acheter une maison, puis tout ça. Puis là, après ça, j'ai marié une femme qui était invalide déjà au départ, en 68. Je l'ai mariée, j'ai sorti 4 ans avec, puis je l'ai mariée. Et puis, c'est comme un peu marier quelqu'un qui est déjà invalide, on sait déjà d'avance qu'on a comme une mission à travers l'amour. Ça dépend de l'invalidité. Quel genre d'invalidité avait-elle? Elle avait une scoliose. OK, au début, c'était le début des scolioses qui greffaient la colonne avec du métal. Là.
Harrington. Elle a été dans les premières, en fait. Là, c'était le docteur Vicasse, à l'époque, qui était renommé pour faire ces genres de chirurgie-là. Ensuite, ça a continué. Elle, finalement, elle n'a pas travaillé souvent. Elle a travaillé quelques années. Après ça, elle arrêtait parce qu'elle avait trop mal dans le dos puis des choses comme ça. Mais par contre, moi, ce qui a fait, mon dénouement qui est arrivé en l'an 2000, parce que j'essaie de tout compter dans l'espace de... Oui, c'est correct, c'est pas pire votre affaire, allez-y. C'est bon. Alors là, scoliose, on a compris, l'invalide 2000. C'est ça. Puis là, rendu toutes ces années-là, j'étais avec elle, mais sauf que ma vie s'est comme détériorée par le fait qu'elle, là, elle écoutait jamais ce que les médecins lui disaient. Fait qu'autrement dit, elle aggravait toujours son cas. Elle a eu d'opération en opération. Normalement, une scoliose, on est opéré une fois, puis on fait attention à nous autres, puis le reste de notre vie, on devrait faire attention à notre poids, tout ça. Moi, je l'ai connue, exemple, elle pesait 115 livres, puis aujourd'hui, elle m'emmène en couple, elle pèse 340 livres. Ça vous a choqué un jour, là, d'avoir à subir tout ça, alors qu'elle semblait pas faire son effort, là. Exactement. Puis moi, toutes les 10 dernières années, en fait, ça a dégradé jusqu'au fait que moi, j'ai dit, je m'en vais, j'ai 50 ans. Ça fait depuis l'âge de 18-19 ans que j'étais avec elle. Elle fait rien. Elle fout rien. Les médecins disent tout quoi faire. Elle fait rien. Fait que moi, j'ai dit, je peux plus faire un autre 20 ans de ma vie. Fait que là, j'ai commencé ma vie à 50 ans en l'an 2000, exactement. Oui, en 2000. Fait que là, en 2000, je suis parti, mais j'ai vendu la maison, j'ai donné l'argent, les meubles. J'ai rien pris. J'ai pris mon orgue parce que je suis un claviériste, puis j'aime la musique. J'ai pris mes CD, puis bon. Puis le reste, j'ai tout laissé. J'avais même pas de frigidaire, pas de poêle. J'ai acheté une petite maison que j'ai rénovée à Rigaud sur le bord de l'eau. Je m'en fais rien quand même que le monde me reconnaît, mais m'en fous. Oh, allez, ça va bien. J'ai travaillé pendant 4-5 ans à rénover un chalet là, qui était 39 000 $, exemple. Là, j'ai fait de la porte en arrière jusqu'en avant. Oui. J'ai tout rénové, mais là, tout le monde est jaloux, puis personne ne me parle depuis ce temps-là. Parce que vous avez une propriété. Ouais, c'est ça. J'ai refait ma vie, moi, en 2000, là, tu sais. J'ai tout laissé, puis là... Vous exagérez, tout le monde... personne ne vous parle. Voyons, je sais pas. Moi, je suis habitué, M. Mailloux. Vous exagérez un petit peu, là, hein? Parce que nous, on vous parle? Ben oui, c'est pour ça que je vous ai appelé aussi, parce qu'il reste encore beaucoup de monde parlable. Bon, il reste 2 minutes. Hey, il faut aller Regardez, je vais aller bien vite. C'est ce que je veux dire, c'est que demain, elle m'emmène en cours, parce que moi, j'avais une bonne job à Gaz Métro. Je faisais 60 000 par année. Mon abolition de poste, je me suis tombé à 0. Là, à partir du moment où j'avais plus de job... Pourquoi vous amène-t-elle en cours? Parce que je pouvais plus y payer sa pension, parce que je suis tombé comme sur le chômage. Je pars de 60 000 à 400 $ par semaine. Oui. Fait que j'avais plus d'argent, fait que j'ai pas payé sa pension. Et puis là, je me suis entendu avec 200 $ au lieu de 400. Puis là, après ça, j'étais plus capable de payer. Avez-vous eu des enfants avec cette femme-là? Oui, j'ai deux belles filles. Une fille de 33 ans qui est institutrice, puis j'ai une autre fille qui est directrice d'un auberge à Mont-Tremblant. OK. Mais donc, ils sont adultes. Elle n'est pas déclarée invalide, cette femme-là? Elle est invalide, oui. Elle reçoit un chèque du gouvernement, puis un chèque de la Great West, là, qui fait un salaire, en fait, là, tu sais, avec les 2 chèques en Oui. Et vous êtes obligé quoi? C'est quoi? C'est maintenir son standing? Qu'est-ce que c'est, là? Ben, c'est ça que je comprends pas. Puis demain, je m'en vais en cours parce que j'ai passé en travail depuis 6-7 mois que les avocats, puis là, je suis capable de me mettre dans la rue à coût de 200-300 $ d'avocats. Vous savez, Clément, j'ai hâte qu'il y ait un ménage devant les tribunaux. Il y a des hommes qui se font passer dans la moulinette. C'est même pas drôle. Je comprends qu'elle est invalide, la dame. Elle l'a été toute sa vie. Il l'a mariée comme ça, jamais travaillé. Puis là, lui, en plus de travailler comme un aigle, vois-tu, il a 57 ans. Il faut qu'il continue, là. Ben là, lâcher, slacker Bouli quelques-uns. Ben, c'est ça, tu sais. Moi, je vais voir André Robidoux pour ma colonne. Moi aussi, j'en ai une scoliose, mais je travaille. Mon trailer, dans le moment, il est plein de stock en arrière. Je m'en vais à domper ça. Je travaille à 15 $ de l'heure. Je m'en vais tout domper ça tantôt, là. Je travaille comme un cave. J'ai eu 3 jobs quasiment toute ma vie pour y procurer. Clément, je pense que la justice aurait avantage à se regarder aller un peu dans certains cas. Janine. Il y a des choses, ça a l'air injuste. Vraiment, allez, là. Bye, bonne chance. On va continuer d'en parler. Ça piffe l'injustice. Ben, tu sais. On se retrouve demain. J'aime ton expression. Ouais. Bye. À demain. Bye-bye.